Bonsoir à tous, les deux derniers champions de France face à face. Voilà le programme du dernier match de la 17e journée. À ma droite, Bordeaux, leader, solide, favori. À ma gauche, Lyon, au bord de la crise et en quête de rédemption. Christophe Dugarry, tous les ingrédients d'un sommet sont réunis. Ouais, c'est vrai, c'est bien pour Bordeaux de pouvoir confirmer leur très bon début de saison, bien évidemment. Et puis les Lyonnais, c'est l'occasion justement de pouvoir se racheter face à un adversaire qui est redoutable. Ça permettrait de faire taire les critiques. C'est un match qu'on attend tous avec une grande impatience. Ça ne sera pas définitif, on le sait, la saison passée, Lyon avait 9 points d'avance et Bordeaux a été champion. Ça pourrait être le contraire ce soir. En attendant, c'est un match dont on attend le résultat avec impatience. Du spectacle début peut-être. L'entrée des deux équipes sur la pelouse d'un Gerland évidemment plein. Et les tifos aux couleurs certes de l'Olympique Lyonnais mais aussi aux couleurs de la France. C'est bleu, blanc, rouge dans les tribunes comme pour qui s'est rappelé aux Bordelais qu'avant de perdre leur titre, les Lyonnais avaient été champions cette année consécutivement. On écoute monsieur Lanoir. Du bleu, du jaune. Je prends le bleu. Et on est sur jaune. Pour rester là, engagement Bordeaux. Allez, bon match. Bon match. Et Chris et Diarra qui ont été coéquipiers un temps à l'Olympique lyonnais. Alors on va suivre la poignée de main entre les deux coachs, entre Laurent Blanc et Claude Puel. Et puis regardez la composition de ces deux équipes, on les a vus tout à l'heure. Il y a eu un changement, pas du côté de Claude Puel. On va rester, vous allez le voir, en 4-2-3-1 avec la titularisation de Forcé avec Alstrom qui occupera le couloir gauche. Ségonalon qui avait titularisé donc un milieu de terrain plus que jamais présent. Et Lisandro Lopez risque d'être un petit peu esselé. Et puis côté bordelais, le changement, il a eu lieu juste avant le début de l'échauffement. Blessure pour Michael Siani. Et c'est Lamine Sané, le jeune Lamine Sané qui était titulaire à IFA en Ligue des Champions, qui prend sa place dans l'axe. Grégoire ? Oui, Laurent. Ouais, avec Claude Puel pour savoir un petit peu. Claude, est-ce que c'est un match qui arrive au bon moment? Est-ce qu'on sent vraiment que l'équipe a envie de faire un résultat ce soir, de se défoncer et de prouver peut-être qu'elle peut rivaliser avec Bordeaux? Oui, mais bon, c'est vrai que c'est un match qui est important pour les deux équipes, qui ne sera pas décisif, je ne pense pas, mais dans la position où on est en ce moment, ça serait bien de réaliser un bon match dans le contenu. Et après, on sait que le reste suivra, à savoir le résultat. Ok, on vous le souhaite quand même. Il est dans sa cage, Hugo Lloris face à Luis-Éric Carasso. Tu sais quoi? Des duels, il y en aura évidemment. En fauteuil, un Marseillais. Ah d'accord, ah oui. Mais... Et il m'a dit que tu devais lui ramener un maillot et tu l'as pas eu. Ah ben je le ramènerai alors. Tu oui, te rappelles Et Laurent, il fait sa sauce, c'est bien. Il m'a dit tu diras à Paga qu'il m'a pas donné mon maillot. Ah ben je lui amènerai, il n'y a pas de souci. Et à la fin, il y a Franck qui est venu, il a filé son maillot. Bon d'accord, mais j'y filerai. Ok, merci bon à toi. match. Merci. C'était qui, Laurent? C'était la personne qui a donné C'est ça, le coup d'envoi. Le champion du monde en e-sport de tennis voilà, de table. Exactement. Rendons-lui ses propos. Le coup d'envoi des Girondins de Bordeaux de ce dernier match de ce week-end. Et bien sûr qu'il est important. Et bien sûr qu'on va suivre les premiers contacts. Oui, il le sait, le président. Et on l'imagine tous, Christophe. C'est dans l'impact déjà que ce match va se gagner au départ. Ouais, ils avaient réussi, on se réfère souvent au match des Lyonnais à Lille, où c'est vrai ils avaient répondu dans les toutes premières minutes au défi physique lyonnais, puis ensuite ils avaient un petit peu sombré, le milieu de terrain avait sombré dans l'agressivité. Donc plus que jamais, ce sont certainement les premières intentions lyonnaises qui vont le démontrer. Avec Alice Sissoko. Lisandro. Il est là le duel entre le jeune Sané, le jeune de leur montée de la région bordelaise. Et la frappe de Maxime Gonalon, elle a été détournée. Tremlinas va pouvoir dégager ce ballon de la surface de réparation bordelaise. Greg, juste un petit mot avec Johan Gouffran pour savoir effectivement que Siani ne joue pas d'entrée. Et est-ce que vous aviez travaillé
Attends, je laisse peut-être finir Oui, l'action. parce que Wendell est parti. Wendell dans la surface de réparation. La frappe de Wendell que personne ne pourra reprendre. Ah, il s'est précipité, il faut aller au bout, il faut aller au bout. Non, c'était pour savoir effectivement le fait que Siani ne joue pas. Est-ce qu'il avait travaillé sur les déplacements d'Alessandro dans la semaine et est-ce que ça posait un problème aussi au collectif? Non, pas vraiment. On n'a pas travaillé, mais on a regardé 2-3 matchs de lui. On sait que c'est un joueur dangereux. Et voilà, malheureusement, Mika s'est blessé à l'échauffement et il y a Lamine qui le remplace et je pense qu'il va bien le faire. Ok, merci. Ouais, Lamine Sané qui a déjà joué en Ligue des Champions, qui a très bien joué d'ailleurs. Un jeune joueur qui a vraiment la confiance de Laurent Blanc. Et quelle bataille actuellement avec Lisandro, repris par Sané et encore une fois Karlström. Énorme bataille pour la possession du ballon dans ces premières secondes entre Lyonnais et Bordelais. Alou Diarra face à Lisandro. Et Et je me Sissoko trompe face pas, à Chalmé. il a jamais joué un championnat, c'est ça encore? Non, jamais. Il a jamais Non. démarré un match, je crois. Exactement. Jamais démarré. Mais bon, quand on est formé à l'Ormont, on a des bases, n'est-ce pas, Christophe Dugarry? Oui, oui. Tout à fait. C'est trop pour Pjanic directement sur Sané qui peut jouer, hein. Certes défenseur central, mais on l'a aussi vu dans sa courte carrière arrière droit, on l'a vu en milieu de terrain aussi, de rentrer dans mon souvenir au Bayern à Munich en Ligue des Champions. On n'a pas parlé de l'arbitre qui est Monsieur Lannoy, présélectionné pour la Coupe du Monde. C'est la première fois cette saison qu'il va arbitrer un match de très haut niveau. Donc ça peut aussi lui permettre d'être vu au niveau européen et montrer qu'il a la capacité pour être véritablement sélectionné pour cette Coupe du Monde. Alors on va suivre ce coup de pied arrêté et évidemment comme d'habitude le suivre de très très près avec les Girondins de Bordeaux. 10 buts sur 23 cette saison. C'est jamais anodin lorsque Wendell se place comme ça pour frapper un coup franc. Côté bordelais, on peut parler d'une arme fatale. Alors certes Siani n'est pas là, mais Sané a aussi des qualités dans ce domaine, de très grande qualité. Ce qui est assez étonnant, c'est de ne pas retrouver Gourcuff dans la surface de réparation. Premier gros danger pour l'Olympique Lyonnais dès la 4e minute. Wendell. Et au bout de ce coup franc, l'aile de pigeon de Diarra. Pas très bien frappé pour un premier coup franc. Ça, c'est une aile de pentade. Alors, on voit les joueurs dépassés par le ballon parce que le ballon n'est pas donné dans la bonne zone. Forcément, il y a une course d'élan. Il faut donner le ballon devant les joueurs et surtout pas derrière. Le dégagement de Golori sur la poitrine de Jaroslav Blazil. Chamac. Gourcuff, il était limite. Et Réveillère va suivre. Au niveau de l'historique, on en profite parce qu'il y a quelques secondes de répit. C'est évidemment, Philippe Doucet, très positif pour l'Olympique Lyonnais. Enfin, évidemment, ça paraît pas évident comme ça, mais historiquement, ça l'est. Ah oui, complètement. On a regardé depuis 10 ans. Oui. Alors les matchs soit à Lyon, soit même à Bordeaux. Et c'est extrêmement parlant. Vous voyez que Bordeaux n'a battu Lyon que 2 fois dans les 10 dernières années. Alors une fois ici en 2007. Et puis bien évidemment le match qui a en partie décidé du titre en avril dernier où à Bordeaux a enfin battu Lyon. Mais vous voyez que c'est loin d'être une évidence. Beaucoup de succès lyonnais et parfois avec beaucoup de buts d'ailleurs. Et le pressing là-bas sur Réveillère. Oui, il y a eu des buts, il y a eu toujours des histoires, il y a eu des tensions entre Bordelais et Lyonnais dans les dernières saisons. Il y a eu ce qui se passe entre deux grandes équipes qui savent qu'elles sont chaque année depuis 3, 4, 5 ans maintenant concurrentes au titre final. Et ça pourrait être un 8e de finale de Champions League. Ça pourrait, mais ça ne sera pas. Ça ne sera pas. Ça ne sera pas. Ils ne peuvent pas évidemment se retrouver. Ce qui est sûr, c'est que le tirage au sort sera peut-être clément, on le souhaite au Bordelais. Il sera de toute façon terrible pour l'Olympique Lyonnais. Il n'y a que du gros pour Lyon. En attendant, c'est la Ligue 1. Et dans cette Ligue 1, pour l'instant, c'est Bordeaux qui domine. C'est Bordeaux qui a pour l'instant 5 points d'avance sur l'Olympique Lyonnais. Et c'est Bordeaux qui tient ce ballon, Fernando, avec Planus derrière lui. Chalmé. Les ententes. Récupération Boumsong avec Sissoko. Ils utilisent beaucoup les extérieurs, hein, les Bordeaux. Ils construisent à l'intérieur pour sortir sur les extérieurs. Ouais, il y a une faute de Wendell. Il a perdu sa chaussure à Sissoko sur ce contact. Pas le droit de jouer sans les chaussures. Ah, si tu marques mieux que tu n'as pas la chaussure, tu dois l'annuler. Il faudra demander un arbitre. Je crois que c'est un peu ça. Le contact avec Chalmé et Wendell. Des coups
position un petit peu étonnante de part et d'autre. On voit Pjanic jouer très très haut. Vraiment, il joue dans un rôle de second attaquant. Et puis côté bordelais, c'est Plasil qui occupe le côté gauche en début de match. Et Wendel le côté droit. Donc des petits pièges tactiques, on va dire. En rappelant bien sûr l'absence de Toulalan, l'absence de Govou, mais le deuxième examen pour Sidney Govou serait beaucoup plus positif que le premier. On pourrait retrouver côté lyonnais Govou beaucoup plus rapidement que prévu. Et peut-être dès la semaine prochaine. Dégagement de Mathieu Chalmé, Chris qui va accompagner ce ballon. Attention, c'est des ballons compliqués. Et ne pas prendre de risque. Bastos au point de chute, pris par Tremolinas. Et le travail de Maxime Gonalon. Les deux gamins face à face. Ah, il est gentil. Il est gentil, monsieur l'arbitre, parce que Gonalon avait parfaitement vu le dribble de Tremolinas. C'était un petit peu emballé, alors il avait la possibilité de trouver un partenaire. Il tente un geste compliqué. Il n'y a pas grand-chose. Généreusement accordé ce coup franc. Laurent Blanc demande à Chamac de mettre une grosse pression sur l'axe central. De ne pas trop revenir. Ouais. C'est un axe qui doute forcément. Gourcuff avec Chamac. La mésentente. Ça fait déjà la deuxième. Ça a été côté droit tout à l'heure avec Wendel, Chalmé. Là c'est Chamac, Tremolinas. Quelques réglages à apporter. Bastos qui appelait ce ballon de réveiller Pjanic. Gonalon. C'est bien fait ça. Dans le trou, et un petit peu d'espace là devant pour Alice Sissoko face à Chalmé avec Kallström. C'est un mauvais mouvement de la part de Kallström parce que il empêche justement Sissoko de se retrouver dans la zone. Centre de Sissoko sorti par Sané. Lisandro. Attention, Molinas devant Bastos. Réveillère là-bas qui jaillit et qui va pouvoir recentrer ce ballon vers la tête de Lisandro directement sur un Carasso bien placé et un Quel beau de voir cette tête sur lui. Il est parfait dans le timing, il reste très très longtemps en l'air. Et malheureusement, il n'arrive pas à frapper cette balle. Lorsqu'on reste comme ça en l'air, il faut avoir des abdos de fer pour pouvoir justement donner de la force au ballon. Oui, mais au seul endroit où il ne fallait pas mettre. Quand même. Le problème, c'est qu'il frappe le ballon sur sa phase descendante. Donc forcément, il n'a pas de puissance. Là, il s'en veut, on le voit râler, il s'en veut. Il saute de manière verticale, alors qu'il faut avoir, avec une prise d'élan, de manière un petit peu plus horizontale. Pourtant, il a un coup de taureau. Ouais, mais là, c'est les abdos qu'il faut plus qu'un coup. C'est qu'il a les abdos de Pierre Ménez. Et il a surtout... Et il a le coup aussi. et il a surtout des statistiques de précision en général qui laissent peu de chance aux gardiens adverses. On l'a vu depuis le début de cette saison. Lisandro Lopez, la réponse bordelaise avec la tête de Gourcuff. C'est sorti par la défense lyonnaise. L'intensité est là, il n'y a pas de mauvais gestes pour l'instant dans ce très bon début de match. Il y a déjà pratiquement 2 occasions, du rythme, de l'envie de jouer. Et on sent vraiment deux blocs de qualité face à face. Et le choix de Gonalon est intéressant et dans la construction. On l'a vu, c'est toujours lui qui vient déclencher les actions dès le départ. On le voit, Laurent, au super ralenti. Il est effectivement en phase descendante, au début de sa phase descendante. L'Argentin. Ça, c'est un bon ballon. Ça, c'est un bon ballon. Chamac qui ne peut pas reprendre de voler derrière. En revanche, il y a Wendel. Bien fait, c'est dommage. Il touche de balle et derrière Oumsong qui manque son dégagement. Ce sera un corner. Le premier dans cette rencontre pour les Girondins de Bordeaux. Et on a vu toute la qualité du duo Gourcuff-Chamac avec un superbe ballon de Johan Gourcuff. La petite panique de Oumsong lorsqu'on vous dit que cet axe central manque un petit peu de sérénité. De la volonté de Laurent Blanc d'aller le presser, d'aller faire jouer cet axe. Johan Gourcuff. 10e minute, le premier poteau. Et Lisandro et Sissoko pour élever le ballon avec Réveillère qui va poursuivre son pressing sur Sané. Il espérait lui un deuxième corner qu'il n'obtiendra pas. On a deux équipes qui sont quand même plus à l'aise en phase offensive. Donc le choix d'avoir le ballon de la part des deux entraîneurs plutôt que de reculer. C'est pas simple parce que les Lyonnais dans la récupération du ballon ils sont en supériorité face à des attaquants bordelais assez peu nombreux dans l'ensemble. Donc lorsqu'on est des fois plus nombreux que l'adversaire, attention. Sané avec Pjanic qui peut peut-être en profiter. Pas de hors-jeu si hors-jeu pour Lisandro. Il a fait un truc énorme mais le drapeau s'était levé très vite. Quel contrôle en pleine course. J'espère que c'est pas fait mal surtout. Non. Là, Pierre Ménez, il se réclame. Il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu. Quel contrôle, pied gauche, quelle agilité.
C'est incroyable de ne pas c'est laisser magnifique. jouer ça. Magnifique. C'est incroyable. Mais Sané était bien revenu pour perturber Lisandro Lopez. Mais voilà, ils en parlaient ensemble, bien sûr, ils le savent, tous les joueurs de Ligue 1 et les Bordelais aussi. Lisandro Lopez, c'est le joueur différent du côté de Lyonnais et on le voit encore dans ses premières minutes. C'est le genre de joueur qui change le cours d'un match. Tête de Chris, directement sur Fernando, qui va replacer ce ballon au sol avec Diarra. Chalmé. Sans faute, dit Claude Puel. Pjanic. Gonalon. Il est intéressant Gonalon dans l'orientation du jeu qu'il apporte aux Lyonnais. Réveillère. La colère de Laurent Blanc parce que chaque pressing, ils n'y arrivent pas. Gonalon. Ils y vont au pressing, ils sont à distance d'intervention, mais ils ne ressortent jamais avec le ballon parce qu'il manque d'agressivité. Ouais, c'est bien joué. C'est mal joué de la part de Kim Kallström. Il n'a pas voulu faire ça. Il a voulu centrer. Mais il y a eu un premier mouvement lyonnais un peu construit. Il n'est pas content Laurent Blanc parce que la difficulté lorsqu'on exerce un pressing comme ça, c'est d'être à distance d'intervention. Ils le sont les Bordelais. Donc ils sont bien dans leur match pour l'instant. Après il manque un petit peu d'agressivité pour ressortir justement avec le ballon. Alors qu'on voit l'intervention agressive de Carasso. Face au Torillon argentin. Chalmé pour la remise en jeu. Et il boite un petit peu Lisandro, il se tient la cuisse. À le haut de la cuisse, de l'âge. Et Pjanic a jailli avec Kallström. Une fois. Face à Diarra, Lisandro il l'a vu. Il a vu le départ de Pjanic. Ça tient, Et avant que ce ballon ne sorte, Miralem Pjanic va pouvoir le récupérer. Et il est perdu. Ça fait rien, il y a quand même de la part des Lyonnais du mouvement, des choix. Une nouvelle fois, il y a un bon pressing de Diarra qui ne ressort pas avec le ballon et c'est l'agressivité de Kallström qui permet aux Lyonnais de développer cette attaque. Pour l'instant, il y a un petit souci quand même sur le côté gauche lyonnais dans l'enchaînement entre Kallström, Sissoko et Pjanic. On voit que la complémentarité est un petit peu délicate en ces débuts de match. Kallström. Chris. Bastos. On n'est pas allé beaucoup côté droit là dans l'animation offensive lyonnaise pour l'instant. Bastos avec Tremolinas. Pour l'instant, l'équipe lyonnaise qui penche à gauche, même si la meilleure occasion pour les Lyonnais était justement sur ce côté droit. Et le premier corner, le voilà pour l'Olympique lyonnais. On voit le bon travail de Bastos. Le dos au but, donne des mauvaises pistes. Il n'est pas embêté pour tenter un dribble avec le pied droit. Avec Boumsong, avec Chris et avec Chalmé au premier poteau juste devant Jean-Alain Boumsong. Ah, ça va être fort ça. Et Bastos ne pourra pas récupérer ce ballon. Micha, je crois que c'est Lisandro Lopez. Lui demandait Vous croyez bien? Ouais, c'est lui. Ouais. Absolument, c'est son surnom. Je crois qu'il lui demandait un petit pressing sur la remise en jeu. Tête de Bastos. Ouais, le tac de Gonalon. Et il a vu Alou Diarra très rapidement qu'il était venu percuter. Ouais, c'est logique. Le jeune milieu de terrain lyonnais. Il est en retard, même si je pense pas que ce soit de mauvaises intentions de la part de Diarra qui s'excuse de suite. Il y a une grosse faute, il n'y a absolument rien à dire. C'est pas la première fois, Alou Diarra qu'il est en retard. Pour l'instant, il est bien dans son match, il analyse parfaitement les situations, il lui manque un petit peu de vélocité pour justement pouvoir ressortir avec les ballons. C'est une grosse faute. La 16e minute, toujours les 50-50 au niveau de la possession de balle depuis le début du match entre les deux équipes. Il y a Lisandro qui vient se... Si Lisandro est blessé... C'est-à-dire qu'il s'était fait mal déjà là, en Coupe d'Europe, mais c'était pas à cet endroit-là, je me semble.
blessés. Effectivement, les remplaçants lyonnais, bien sûr Gomis, bien sûr Ederson, bien sûr Delgado, mais aussi le jeune Taffer, à côté de Gassama et Vercoutre, alors que sur le banc bordelais, Koufran, Kavenagui, Jussier, Bellion. Il y a du monde avec Ulrich Ramé. Et Traoré, je crois que c'est Traoré qui a remplacé le jeune Sané, à la place, qui lui joue à la place de Sané. C'était un ballon, un bon ballon à jouer. Il s'excuse, Yoann Gourcuff. Il y avait la possibilité de trouver un espace. Il est perdu par Jean de Macoun et récupéré par les Girondins de Bordeaux. Planus. Et ça, la lutte avec Chamac. Fernando. Pour l'instant, on a des latéraux bordelais qui ont très peu participé au jeu. Je crois que c'est une des premières fois que Chalmé arrive à jouer dans les 30 derniers mètres lyonnais. Bordeaux qui a dosé ce ballon sur Gourcuff qui continue à lui orienter le jeu des Girondins de Bordeaux. Centre avec la tête de Chamac. Lui aussi était en train de reculer. Ouais. C'est rare de voir les latéraux bordelais participer aussi peu au jeu. Ils n'ont pas eu trop le ballon en fait, finalement, les Bordelais. Non, pour l'instant. Il y a un petit reproche fait de Laurent Blanc à Chamac, c'est que pour lui c'est son premier défenseur et il est un peu trop loin en ce moment, que ce soit dans la construction ou dans la récupération pour aller presser. Voilà, il est un petit peu trop loin des deux axiaux. Donc peut-être ça décale un petit peu aussi le pressing bordelais derrière. Il a un rôle tellement particulier, Marouane Chamac. On lui demande beaucoup de choses. Il faut qu'il arrive à se situer chaque match par rapport à l'axe central. Il faut se calmer, il n'y a quand même pas d'agression particulière. On ne peut pas le regarder jouer, Alessandro Lopez. C'est pas méchant. C'est pas méchant. Forcément, il y a un peu d'agressivité. Il essaie de jouer le ballon. Il n'y a pas grand-chose. Après, une pression psychologique, bien évidemment, qui s'exerce. Et le coup franc à suivre néanmoins pour l'Olympique Lyonnais avec Miralem Pjanic. C'était pour Boumsong et ce sera pour Carasso. C'était pas mal ce coup franc. Pas de solution, dégagement rapide pour Cédric Carasso qui va quand même aller chercher loin la tête de Sissoko. Wendel devancé par Réveillère. Et Tremolinas qui récupère ce ballon. Ils ont un petit peu de mal, les Lyonnais, sur ce long dégagement bordelais. Un petit peu de mal à se situer, à faire de bonnes relances. Et Gonalon fait des bonnes choses en récupération milieu de terrain. Exactement, et puis surtout donne des bons ballons, une bonne vision, une bonne qualité de passe. Kallström, Sissoko. À nouveau Kallström avec Sané face à lui. Elle est bien enfermée, la balle suédoise la touchera. Néanmoins lyonnaise, il va la laisser à Ali Sissoko. C'est un peu la difficulté des deux équipes, c'est qu'autour du ballon, il y a souvent plus de défenseurs que d'attaquants. Donc, les défenses prennent le pas. Pour le moment. Centre de Sissoko. Bastos, Sissoko Koto. Réveillère. Il a tenté quelque chose d'impossible. Il y a une top quand même. C'est impossible. Ouais. Le ballon est beaucoup trop décalé, il rebondit. Lui, il arrive avec beaucoup de vitesse. C'est un geste impossible à réaliser. Il apprend Tibia. C'est un match qui se cache pour l'instant, Christophe. Il n'a pas encore livré assez d'informations pour en savoir un peu plus. Pour l'instant, on a deux équipes qui essaient de bien jouer collectivement au ballon. Par contre, il y a très peu d'initiatives individuelles, notamment dans le dribble. Pour l'instant, on voit des joueurs qui développent un bon jeu, qui jouent dans les espaces, qui cherchent des intervalles. Mais c'est vrai qu'individuellement, dès qu'il y a un joueur qui tente quelque chose, notamment un dribble, l'apporter de la vitesse et l'accélération, il y a un échec et c'est la défense qui prend le dessus. Donc pour l'instant, un match assez équilibré. La tête de Boumsong. À nouveau Lissandro de la poitrine avec Pjanic. Et on reste toujours sur ce côté gauche à Lyon. Toujours Pjanic devancé par Chalmé. Faute de Pjanic. Une nouvelle fois sur ce ballon donné par Kallström. Il a la possibilité, Kallström, d'aller lui apporter un décalage avec un dribble, avec une accélération. Là, il se contente de donner le ballon à Pjanic, un ballon pratiquement impossible à jouer. Et à mon avis, ça manque un petit peu d'initiative individuelle d'un côté comme de l'autre. Il y a deux équipes qui évitent l'axe quand même. Et puis peu de joueurs qui quittent leur organisation. Il reste. Qui évitent l'axe, et qui évitent aussi les duels, à mon avis. Ouais. Très peu de combinaisons aussi sur les côtés. Ça, c'est une faute. Et là, il ne faut pas les faire, ça. Non, parce que la première fois, ça avait amené un coup franc que Wendel n'avait pas très bien frappé. Ce coup-ci,
le gaucher brésilien. Je peux comprendre la frustration de Chris, parce que forcément Chris, lorsqu'il fait ce geste là, il pense que Gourcuff va jouer le ballon. À partir du moment où Gourcuff se baisse et ne joue pas le ballon, il y a forcément faute, alors que si Gourcuff va au contact, ça reste un duel aérien, alors que là c'est plus du tout le cas. Là ils ont mis une murette en plus avec Wendel. Il avait mal frappé ce premier coup franc. Je peux te dire, il part pas pour le... Ouais. Celui-ci va-t-il le tenter directement? des chances. On va voir ce que va choisir Geraldo Wendel. Ça sera direct justement dans le mur lyonnais. C'est repoussé par Karlström. C'était une murette solide, une murette suédoise. Comme il dirait Dan Didier, c'est l'arrêt du cul. Ça c'est bien fait. Chamac, on ne relèvera pas. Hein. Non, mais c'est dans le film. C'est bien plus sympa. Très rapidement C'est pas du enchaîné. Shakespeare, je m'excuse. C'est bien plus sympa le contrôle orienté de Marwan Chamakh. Ça n'est pas du Shakespeare, effectivement. Non, voilà. Mais il va y souffrir la, quand même. la main de Plasil, involontaire. Jean-Jacques Amsalem l'avait bien vu. 23e minute, toujours 0-0. Dans ce sommet des deux derniers champions de France. Tête de Chalmé. Faute de Boumsong. C'est normal qu'on ait ce match aussi parce qu'il s'appuie beaucoup quand même sur l'organisation, hein, les deux équipes. Fernando. Diarra. Molinas avec Plasil, le 1-2 a fonctionné, l'accélération de Molinas, faute, non, pas de faute de Bastos, dit monsieur Lannoy, bien placé. Il est parfaitement dans son match, le petit Sané, très attentif, très concentré sur tous les ballons. Et ça jaillit vite. Hein, ouais, il jaillit très très vite, de toute façon il n'a pas le choix. Alors, Lopez, il faut pas Lisandro Lopez, il ne faut pas le regarder jouer, il ne faut surtout pas être rêveur. Il quitte pas l'axe quand même, Lisandro. Il joue essentiellement dans l'axe, il ne va pas à droite ni à gauche. Je dis qu'on forme des bons joueurs à Lormont comme le petit Sané ou le petit Dugarry, mais il y a aussi Tremolinas, il y a aussi Lamine Diatta. Il y a Lamine Diatta également. Pas très loin de Lormont, le village à côté. Il y avait Coach Joafano aussi de ce nom. C'est la rive droite bordelaise, fournit quelques bons jeunes. Le jeu en allant de l'arrière, ça plaît pas. Gonalon, il a vu le départ de Miralem Pjanic. Il est présent, Sané. Il lit parfaitement les situations pour l'instant. Trop d'erreurs techniques pour Laurent Blanc et trop de jeux qui ne va pas assez vite de l'avant. Exactement. Pour l'instant, techniquement, que ce soit les uns ou les autres, ils sont capables de faire beaucoup mieux que ce qu'ils font pour l'instant. Alors on va pas en vouloir aux dames qui ont joué cet après-midi. Il y avait Lyon, Paris Saint-Germain sur cette pelouse féminin, mais c'est vrai qu'elle n'est pas dans un état fabuleux la pelouse. Bastos directement sur Tremolinas qui repousse. On parlait de gestes techniques, on en avait un superbe de Pjanic qui, grâce à son contrôle orienté, a réussi à trouver Bastos. Il y a une petite faute. Faute de Pjanic qui va quand même, et ça c'est une information, Christophe, beaucoup mieux que ce qu'il a montré à Lille ou contre Rennes. Je suis tenté de dire, ça pouvait pas être pire. C'est ça. Parce qu'à Lille, j'avais été surpris du manque d'implication de tout le milieu de terrain lyonnais qui avait été très très passif. Et vous insistiez là-dessus, Christophe, à juste titre. Le pourcentage de passes réussies est très très bas des deux côtés. Regardez Bordeaux, c'est quand même très très rare de tomber à un pourcentage de ce genre-là. D'habitude, c'est plutôt du 70%. Ça prouve qu'il y a beaucoup de pression aussi sur le porteur du ballon. Et du coup, beaucoup d'erreurs techniques. Et peu de frappes, et je crois qu'il n'y a pas eu de frappe dans ce match. Si, quand même. Il y a eu des frappes. Oui, 3 d'un côté, 4 de l'autre. 4 pour Bordeaux. Moi je parle de frappe de 20 mètres, tu vois. Le truc, tu vois, pas le frappe de 20 mètres à la lucarne. Tu vois, je parle pas. Il n'y a pas eu ça. On a Shakespeare au micro ce soir, messieurs dames. On a Shakespeare. Il se parle de but en fait, c'est ça. C'est pas de but. Karlström avec Lisandro. D'abord la première couche Sané, derrière le dégagement de Planus. Tremolinas. Rappelons aussi que côté bordelais, aucun des joueurs présents ce soir n'a. Il y avait Wendel, pardon. Il y a Wendel qui a joué la Ligue des Champions. Tous les autres se sont reposés. Même Jean-Louis Gasset. Il y a peut-être Fernando également. Oui, ils étaient parce qu'ils étaient suspendus. Exactement. Ils étaient suspendus en championnat. Ils ont fait voyage avec les autres. Donc on peut parler d'une équipe bordelaise reposée qui pour l'instant a vraiment du mal à développer son jeu.
c'est vrai que les Bordelais sans la possession du ballon, c'est compliqué. Et même Jean-Louis Gasset était resté à Bordeaux pour s'occuper de tous ces... C'était un loft de luxe, hein. De grand luxe, hein, pendant la Ligue des Champions. Sissoko. Ils sont enfermés, je Ils ont un pense, souci, pour 3 ou 4. sur ce côté gauche, ils ont un souci parce qu'il y a un mouvement de Karlstrom qui est systématiquement de l'axe vers la ligne. Il propose une solution. Alors c'est bien de proposer une solution à Sissoko, mais lui en recevant le ballon se met dans une situation délicate. Et pour l'instant il y a une complémentarité sur ce côté gauche, regardez, une nouvelle fois, qui est pratiquement inexistante. Le seul avantage, c'est que ça pousse Bordeaux à reculer beaucoup et d'être dans ses 20 mètres. Voilà. C'est surtout une organisation qui permet à Lyon de ne pas être en difficulté et de bloquer Chalmé. Mais alors, par contre, dans l'utilisation du ballon, c'est pas grand chose parce qu'il y a des possibilités. Et sur ce côté gauche, on voit Sissoko qui prend bien son couloir. Après, il n'y a absolument pas la possibilité d'enchaîner quoi que ce soit. Tête de crise, Plaisir à récupérer pour les Girondins de Bordeaux. Gourcuff. Il faut aller plus vite. Fernando, Diarra. Mais Plasil a bougé, donc ça libère un peu Gourcuff aussi. Peut-être que Gourcuff est seul au centre, mais on ne le voit pas. Et après avoir débuté, ça a duré 10 minutes, un pas plus. Wendell à droite et Plasil à gauche. Plasil est à nouveau à droite et Wendell à nouveau à gauche. Allez, encore une mauvaise passe. Lisandro. Ça c'est bien fait, le jeu de corps magnifique. Et il est parti Lisandro en regardant le placement de ses coéquipiers, repiqué au centre, s'appuyer sur Pjanic. 2 contre 6, c'est compliqué. Dévancé par Diarra, ça c'est bien joué de la part de Gourcuff. Ça c'est un geste typiquement Gourcuff. Mais la récupération de Miralem Pjanic à droite, il aura Bastos. Et il a surtout face à lui le tacle parfait de Marc Planus. Il y a des bons coups à jouer pour les Lyonnais en ce moment. Faute sur Tramolinas, faute de Gonalon. Ils arrivent à libérer chaque fois en construisant de gauche à droite les joueurs sur le côté droit là-bas, les Lyonnais. Ça aussi, ça mérite peut-être un petit carton jaune. Il lui monte carrément dessus. Alors, il n'y a pas d'agressivité dans le geste. C'est vrai que ça coupe une action qui pouvait être intéressante. C'est bien fait la part de monsieur l'arbitre. D'abord la pédagogie, pardon. Dugner à côté de Claude Puel. Claude, comment ça fait quoi, 25 minutes de jeu? Ton équipe est bien rentrée dans cette rencontre. En plus, vous faites pas mal de décalage sur le plan offensif et pas trop en danger sur le plan défensif. On fait de bonnes choses. C'est dommage qu'on ne puisse pas pousser au bout nos actions parce qu'il y a un geste. Il y a un petit geste de précipitation et. On alterne, on est bien dans le match, on est bien rentré, mais on a encore un petit peu de fébrilité parce qu'on a vraiment des bons coups à jouer. C'est dommage. C'est extraordinaire parce que tu t'affoles pas même quand il y a une action de but. Oui, mais bon, je suis vacciné là. D'accord, merci. Ça c'est une bonne remarque. Ça c'est une bonne remarque parce qu'effectivement il en a vécu des buts. Il en a encaissé depuis son banc aussi. Claude Puel. Réveillère qui va continuer à tourner avec Bastos, intervention de Wendell et dégagement de Chalmé. Rien du tout. Il est tombé tout seul. Et Chris qui reste au sol et Fernando qui repart pour Girondins de Bordeaux à gauche. Oh, à gauche il avait Gourcuff. L'autre côté. Et à droite il a Plasil. Et le Tchèque qui va accélérer et tenter de mauvais choix. Corner à l'arrivée. Il se fait disputer Fernando. Il s'en excuse parce que bien évidemment c'est compliqué. Il a toutes les possibilités. Il a des choix à droite, à gauche, dans l'axe. Il tergiverse, il cherche la meilleure solution. À l'arrivée, il n'en trouve aucune. Et il donne un ballon pratiquement impossible. C'est énorme, ça serait énorme de remonter vraiment au début de l'action. Voilà, Laurent Blanc il lui dit au départ c'est côté gauche, ensuite il y a un bon ballon à donner dans l'axe, ensuite c'est côté droit. Et à l'arrivée, la bonne solution elle n'est jamais trouvée par Fernando. Quand il y en a trop du but. Exactement. Il va pas être content, de toute façon Laurent Blanc. L'utilisation du ballon qui est faite par les joueurs girondins est certainement insuffisante aux yeux de l'entraîneur. Il vient de passer le demi à Wendell au premier poteau avec Fernando encore une fois. Et Gourcuff qui va récupérer face à Pjanic. Récupération de Pjanic. Avec Sané qui revient grandes enjambées sur l'international bosniaque. Lisandro servi par Bonsong. L'appui sur Pjanic. Oh, ça c'est bien joué par hors-jeu pour Bastos. Il joue bien l'alignement à chaque fois. C'est bien, c'est surtout très bien arbitré. C'était pas évident. Parce que tu peux pas aller plus vite là, à la part des Lyonnais. Exactement. Alors qu'on voit cette image de Jean-Jacques Amsalem, on voit les yeux rivés
sur le ballon. Ah, comme quoi on peut faire deux choses à la fois, on peut attraper un maillot et regarder le ballon. Chalmé, Planus. Et le dégagement de Carasso devant les Sandro. Poitrine de Gorkus. Jaillissement de Boumsong. Diarra. Un petit peu plus présent. Hein. Diarra, à nouveau, il ressort avec les ballons dans les duels. Il est à nouveau gagnant. Et de suite, ça permet aux Bordelais de reprendre un petit peu la possession du ballon sur ces dernières minutes. Oh, oh, oh. Oula, oula. Et Chris Chamac. Ah, c'est une grosse faute. Bien évidemment, si bah oui, il doit y avoir carton là. Ah, si les Lyonnais se sont plaints tout à l'heure à juste titre de l'agression sur Gonalon. Beaucoup plus de calme quand même du banc bordelais. Oui, c'est... Agression, c'est le mot. Ah, mais le banc bordelais, il est exceptionnel. L'autre fois, tout à l'heure, quand ils ont dit Siani ne peut pas jouer, ils ne se sont pas affolés. Hein. Tranquille. Agression, c'est le mot pour caractériser, parce qu'il n'y a pas le ballon une seule fois. On l'a bien senti, on l'a bien vu. Ce geste de Chris. À la cheville, elle a pris un coup. Ah oui, oui. Voilà, monsieur Lannoy, il a pris le temps de la réflexion. Est-ce que ça va être le temps de l'explication ou le temps de la punition? Ouais. Oui. Bah, c'est logique et c'est très bien fait de la part de la monsieur Lannoy parce qu'il lui explique le pourquoi du comment. Donc c'est une espèce d'arbitrage à l'anglaise fait avec beaucoup de sérénité, de tranquillité, de calme. C'est aussi ce qu'on a envie de voir de la part d'un arbitre. On n'a pas besoin d'avoir un sermon, on a juste besoin d'avoir une explication qui justifie ce carton jaune et c'est très bien fait de la part de monsieur Lannoy. Et troisième possibilité pour Geraldo Wendel, là dans ce côté droit. À une petite trentaine de mètres de la ligne. Et ce qui est incroyable, c'est que Chamac qui pourrait rentrer, il rentre pas. Il a envie de rentrer pour mettre sa tête. Franchement. Un règlement quand tu me tiens. Et sans Chamac, on arrive quand même à toucher ce ballon. C'est le petit Sané qui était le premier. Et la frappe de Wendel, elle est exceptionnelle quand même, hein, parce que chaque fois, c'est dangereux. Quoi, hein. Tu sens qu'il peut y avoir le feu. C'est même pas Sané, c'est Fernando, je crois. C'est Fernando. Oui. Effectivement, elle était magnifique au ralenti, la frappe de Wendel, Laurent. Ah, c'est absolument super. Il y a une technique de frappe qui leur est vraiment qui leur est propre. Ils n'attachent pas les chaussures de la même façon que nous. Ils mettent les chaussures à l'envers, le pied droit au pied gauche, le pied gauche au pied droit. Des boots. Attention. Planus. Attends, ils se retrouvent toujours avec le sourire hein, quand ils se croisent, même adversaire d'un soir, les Brésiliens. Tout à l'heure, Fernando qui chambrait Michel Bastos en le traitant de Roberto Carlos parce qu'il a joué effectivement arrière gauche. Hein, Michel Bastos en sélection brésilienne. Et Fernando qui remonte là pour les Girondins de Bordeaux, le chambrait. Oh. C'est souvent des joueurs, les Brésiliens, qui ont un état d'esprit irréprochable, qui s'investissent lorsqu'ils vont dans un club. On a vu avec Juninho, bien évidemment, côté lyonnais, même côté bordelais, que ce soit Wendel, Fernando, qui s'investissent énormément dans la vie de leur club. Je sais les Brésiliens. Oui, Brésiliens. Ouais. Là, il y a un gros tacle là aussi. Oui, il est en retard. Kim Karlström. Et lui aussi est averti par monsieur Lannoy. Ah, ce match est en train de tourner un petit peu au vinaigre là depuis quelques minutes. Mais il n'y a pas d'agression. Ouais, je suis avec un Brésilien, je l'ai trouvé le Brésilien. Ouais, avec Jussi à côté de moi. Pour dire que sur le plan technique, c'est pas évident un match comme ça. Il y a une organisation d'un côté et de l'autre, c'est très serré, peu d'espace. C'est pas facile à jouer quand on est attaquant. Oui, bien sûr. On savait qu'il a une équipe qui joue très serré. Il y a beaucoup d'engagement dans ce match-là. C'est vrai que pour nous, c'est pas évident de jouer. Donc on aime bien jouer au ballon et on aime bien créer des espaces, mais c'est pas facile pour l'instant. Ouais, je vois Laurent Blanc, il fait la gueule des fois parce qu'on joue des fois un peu trop en retrait, on ne trouve pas la solution, le mouvement. Donc je pense que vous avez quand même les capacités à changer ce match-là aussi. Oui, on espère. On a les capacités pour ça. Et bien sûr que le coach n'est pas content parce qu'on a l'habitude de jouer plus en avant. Et quand on joue en retrait, c'est pas notre vrai jeu.
Ok, merci. Je pense que la qualité du terrain n'aide pas les 22 acteurs. C'est Yohan Gouffran. Si Sylvain Marot il m'entend, je lui passe un petit coucou. Eh ben, il a entendu. Ça me forme. Ça me forme sur le banc. On n'est pas au courant s'il regarde le match ou pas. Voilà, il y a Plaisir aussi là. Allez, Placide qui est resté au sol, les contacts sont de plus en plus durs. Alors effectivement, ce sont les minutes qui passent, c'est le froid. Jean-Louis Gasset, il n'y a qu'à prendre une hache. C'est le froid aussi. Ouais, le nombre de fautes est en train d'exploser. Oui, là, on oui. est à 17, ce qui est beaucoup. Et les Lyonnais, surtout depuis quelques minutes, font énormément de fautes. Ils sont à 12 pour leur compte personnel. Et 2 cartons jaunes. Et pour l'instant, ils n'ont pas les solutions face aux Bordelais qui ont repris la possession du ballon. Si Monsieur Lanois voulait passer un test, il le passe évidemment ce soir parce que la preuve, il est tout à fait logique ce carton. C'est des très grosses fautes, Ouais. très grosses fautes. Ça fait quand même longtemps que j'avais pas vu autant de coups sur les chevilles d'un côté comme de l'autre. Des coups directs comme ça. Et on sait, Christophe, Lyon-Bordeaux ou Bordeaux-Lyon depuis quelques années, c'est toujours chaud. C'est toujours chaud, il y a toujours des incidents, il y a toujours des tensions, il y a des fois des décisions difficiles à prendre pour les arbitres. On se souvient de ce match à Bordeaux avec les mains, les nombreuses mains dans les surfaces de réparation, entre autres. Qu'est-ce qui fait aussi qu'un match est un match de haut niveau? C'est l'intensité et l'agressivité que l'on peut y mettre. Allez, on parle de possession. Ouais. Possession très partagée. Revenons sur le ballon. Il n'y a pas grand-chose par contre. Gonalon. Une possession très partagée parce que ce sont deux équipes qui pour l'instant ont vraiment du mal à développer leur jeu. Alors, dans la préparation ça va à peu près, mais dans la zone de finition, voire de conclusion, c'est très compliqué de trouver le geste juste. C'est bien les gars. Et toujours cet entêtement, en tout cas cette monoculture du côté gauche là à l'Olympique Lyonnais. C'est-à-dire ils n'ont pratiquement pas de milieu droit. C'est vrai qu'on pourrait aussi, on voit des systèmes où on prépare d'un côté pour aller de l'autre côté, mais là ça termine jamais, ou très rarement du côté de Bastos, du côté opposé. Une nouvelle fois la difficulté qu'ont eu les Lyonnais à développer du jeu sur son côté gauche. Le ballon y arrive, mais ensuite dans l'enchaînement, dans la complémentarité, c'est très compliqué. C'est dommage parce qu'on sent que soit le côté lyonnais ou bordelais, si on arrivait à enchaîner des passes, automatiquement on crée le danger. Non, mais pour l'instant, c'est ce match qui nous laisse un petit peu nous laisse sur notre faim parce que justement aucune des équipes n'arrive à enchaîner et surtout à être suffisamment précise pour se créer une occasion de but, tout simplement. Très peu d'occasions. Allez, qui mettra ce ballon au sol? Alou Diarra, il a eu 10 premières minutes un petit peu délicates. Il a glissé Sané, Karlström, c'est trop long pour Lisandro. Prise de risque certes de la part de l'international suédois. C'était son pied droit. Oui. Pardonné. Et le tacle glissé de Diarra. Ballon toujours pour les Girondins de Bordeaux. Chalmé avec l'intervention de Sissoko devant Chamac. Voilà. Bien joué les gars. Allez. C'est une bonne rentrée, une bonne touche de la part de Chalmé. Wendel. Il permet justement à son équipe de développer une attaque. Il n'y a pas de décalage, il n'y a pas suffisamment de qualité technique, de vitesse pour pouvoir se créer des opportunités. C'est des ballons compliqués, c'est injouable. Il se précipite un petit peu, tout simplement parce que je pense que techniquement ils sont pas pour l'instant dans un grand jour, les Bordelais. Donc ils se précipitent un petit peu, ils se débarrassent facilement du ballon. Il manque de mouvement, très statique. Pour l'instant la machine bordelaise est un petit peu grippée. Et la touche à nouveau pour Mathieu Chalmé. Ça c'est bien fait. Et retour de Sissoko. Lanus. Lazille. Chalmé. La première montée de Mathieu Chalmé. Retour de Jean de Macoun. Un contre favorable. C'est bien fait, il va au bout de son action.
C'est dommage qu'il ne se soit pas retourné. Diarra. Chamakh. Il a failli passer entre les jambes d'Ali Sissoko. Faute. Il y a faute de l'international marocain. Chelano, elle est dans les stats. Un ballon gagné. Une de réussie. Réveillé. Ça va pas assez vite pour Laurent Blanc dans la récupération. La première passe, elle est trop latérale. Donc automatiquement, les Lyonnais ont le temps de se replacer. Ça ne lui plaît pas trop. Et on est là-bas côté droit avec Anthony Réveillé. Tête de Planus, Kanic. Bastos. Et il a été touché 2 fois. Ce ballon, et c'est Tremolinas qui va offrir involontairement cette touche à l'Olympique Lyonnais. Bastos. Blasil. Gourcuff. Parfaitement dosé jusqu'à Fernando qui est seul maintenant. Il va attendre un soutien qui va venir avec Plasil. Et intelligemment, Plasil a trouvé là-bas Wendel. Tremolinas. Il y a peut-être une occasion pour Bordeaux. Quelque chose à faire. Il se libère, il n'est pas content, Gourcuff. Il demandait justement à Tremolinas de venir combiner et de ne pas se débarrasser du ballon aussi facilement comme il l'a fait. Et Dugue, il a passé la mi-temps à se démarquer, Gourcuff. Et on ne l'a pas trouvé une fois. On se précipite, les Bordelais, ils sentent que techniquement et physiquement, ils sont peut-être pas dans un grand jour, ils n'ont pas la possibilité d'accélérer, donc ils se libèrent beaucoup trop facilement du ballon. Il faut beaucoup plus de temps de jeu pour déplacer le bloc lyonnais très très fourni au milieu de terrain. Il va y avoir un recadrage de Laurent Blanc, c'est une certitude. Pour l'instant, il peut être satisfait de ce que font ses joueurs. Il a mis une organisation pour avoir ce type de match. Donc pour l'instant, c'est vrai qu'il concède très peu d'occasions au Bordelais. C'était l'intention du début de match. Après, il faut qu'il soit un petit peu plus précis offensivement aussi. Et pour l'instant, ces deux organisations, elles nous donnent un match pas palpitant pour l'instant. En tout cas, qu'à rien livré au niveau de son verdict. On attendra sans doute la deuxième période pour avoir un peu plus d'enseignement. Pour l'instant, c'est vrai que c'est pas terrible. Qu'en dirait Gérard Rouillet? Pour l'instant, lui, au-dessus du président là, s'il fait un peu la moue, il n'a pas l'air de prendre un plaisir immense. C'est quand même un résultat pour l'instant qui satisfait un petit peu plus les Bordelais. Est-ce qu'à un moment ou un autre, les Lyonnais vont aussi tout tenter pour aller gagner ce match? Encore, on voit le choc de tête de Sané, largement au-dessus de Pjanic. Bien évidemment, c'est un geste involontaire. Il est parfait, Sané, dans son match. Il réalise une première mi-temps parfaite face au meilleur attaquant du championnat. Avec quelques mots d'Abou Diarra, on l'a vu pour son jeune coéquipier. À la terre. Et Mathieu Chalmé qui va rendre ce ballon à Hugo Lloris et à l'Olympique Lyonnais. Sur ces stats à Chalmé, tu comptes le ballon perdu là? Non. Il y a 2 minutes, t'as supplémentaire. Les 2 minutes, ça suffirait à Yoann Gourcuff pour aller inquiéter l'Olympique Lyonnais. Très bien fait de la part de Chris. Pjanic, Gonalon. Wendel intercepté avec Gourcuff. À nouveau Wendel au second poteau, il aura Chamakh et centre que ne fait qu'accompagner Hugo Lloris. C'est presque dommage que Wendel n'ait pas réussi à rejouer avec Gourcuff. C'était pratiquement impossible de trouver Chamakh. Là aussi, c'était compliqué de trouver Gourcuff. Chamakh est pris au marquage par Boumsong. Il tente la première intention, mais ce ballon est trop profond. Et la cuillère d'Hugo Lloris éloigne le danger, mais le danger réel
Il était question là dans la surface de réparation C'est quand de même l'Olympique un Lyonnais. petit danger. Laurent Blanc qui demandait à Chamac d'aller couper un peu plus que ça. Bon, je sais pas. Ah, il est loin, Voilà, c'est c'est compliqué parce qu'il faut qu'il donne une fausse piste, pardon. Ah, il fait froid. Ouais, Ouais, exactement. Ça fait très C'est très les froid. lunettes à Laurent. Gelé. C'est les lunettes à Laurent C'est Blanc. terrible. Il y a de la buée. Ah non mais Alors, on voit pas le truc. Plasil, Chamac. Un nouveau Chamac qui résiste avec Wendel, Fernando derrière lui. Ils le tiennent toujours ce ballon. Les Girondins de Bordeaux. Et Fernando au sol, mais l'avantage a été laissé par Monsieur Lannoy. Et Plasil peut peut-être en profiter à nouveau. Debout Fernando et Gourcuff. Avec cette fois-ci le coup de sifflet de Monsieur Lannoy en faveur de l'Olympique Lyonnais pour cette faute bordelaise. C'est un petit peu trop statique, pas suffisamment précis techniquement. On l'a vu dans tout cet enchaînement de dribbles, que ce soit de la part de Chamac, de Wendel, de Gourcuff. Et bien sûr, vous donnez une note à ce Lyon-Bordeaux. Attendez, parce que pour l'instant, la note, elle n'est pas bonne. Logique. Note ligue1.fr. C'était bien parti pendant un quart d'heure. Il n'y avait pas beaucoup de fautes. Il y avait des intentions. Jean-Louis, le terrain. C'est vrai que Jean-Louis, le terrain est affreux, non? Je crois que depuis mercredi, ils l'ont pas touché. Mercredi, c'était la Ligue des Champions. C'était une victoire de Debrecen. Ce soir, c'est la Ligue 1. Et pour l'instant, 0-0 à la pause entre l'Olympique Lyonnais et les Girondins de Bordeaux, entre les deux derniers champions de France. Et ben, il reste tout à faire dans cette rencontre. Ça va, tranquille. Hein. Ouais, surtout se procurer des occasions. Après, ils les mettront ou pas au fond. Il va falloir... Avec Ali, justement. Ali, c'est un match, c'est pas facile. On a du mal, les joueurs, à se libérer. Que ce soit toi à gauche, il y a très peu d'espace. Hein. C'est clair que le jeu il est un peu fermé dans cette première mi-temps. Les deux équipes sont bien en place. Bordeaux joue vraiment bien au ballon. Il nous laisse peu d'espace et peu de liberté pour déborder et pour ramener le danger. Donc cette deuxième période, il faudra accélérer le jeu pour les mettre en difficulté. Mirwan Chamac est là à côté. Mirwan, si tu veux, il vous pose des soucis un peu, Mirwan? Pas trop? Il vous pose des soucis? C'est clair qu'il est teigneux et puis de la tête, c'est un joueur qu'on doit surveiller attentivement. Tout le temps, vous le surveillez, merci. Mirwan, si tu veux, voilà. Ça va, Mirwan? Ça va très bien. Ouais. Mirwan. ça va, c'est un match difficile, on en parlait, très peu d'espace. Par contre, quand tu as pu te libérer à plusieurs reprises, ça a été mieux pour l'équipe, pour le collectif, ça a été sympa. Je vois que Laurent Blanc, il te parle beaucoup du côté. Toujours, il me parle beaucoup parce que c'est vrai que si je ne permets pas à l'équipe de garder le ballon pour qu'il puisse remonter, ça va être difficile. Ça a été le cas un petit peu à la fin. Donc voilà, il faut continuer, mais on sent que c'est vraiment difficile et puis on sent que Lyon ce soir est bien concentré, bien concerné aussi pour ce soir. Assez agressif et puis voilà, je crois que ça va se jouer sur des petits détails, sur un petit coup de pied arrêté, mais voilà, nous aussi il ne faut pas lâcher. Je crois qu'ils nous ont pas très fait peur sur des occasions franches, donc voilà, il faut continuer cette attitude qu'on a, cet état d'esprit et puis essayer de confirmer par un but. Ok, merci moi. Super. Les caméras comme qui ont ramené Hervé et les nouvelles seraient mauvaises de la part du vestiaire lyonnais. Regardez, c'est au moment où il se fait soigner l'aine. Lisandro Lopez, ça c'était au cœur de la première période et on n'est pas sûr qu'il reprendra sa place, Lisandro, en seconde période, ce qui est un vrai coup dur évidemment pour l'Olympique Lyonnais. En attendant, sur le terrain continue à s'échauffer et Ederson et Delgado et Bafé Gomis côté lyonnais. Ça va pas amener les Lyonnais à prendre un petit peu plus de risques sur ce qu'on a vu en première mi-temps parce que quand même, le résultat satisfait quand même les Bordelais, donc on espère quand même voir les Lyonnais un petit peu plus entreprenants pour faire la différence. J'entends la petite voix de Laurent Paganelli qui doit accompagner un... Ah ouais, très moulinas, mais il veut faire un marchand parce qu'il a peur de se claquer. Bon, c'est une bonne première, mais on a connu un Bordeaux meilleur que ça. Est-ce que c'est dû aussi peut-être au fait que Lyon ne joue pas trop finalement? C'est vrai que Lyon ils sont assez repliés défensivement. Donc bon, c'est vrai qu'on a quand même le monopole du ballon, on a du mal à se trouver, on a du mal à faire le dernier geste souvent devant le but. Donc bon, on va essayer en cette seconde période de se créer encore un peu plus d'occasions et de marquer un but. Ouais, on a du mal aussi à monter sur des extérieurs, c'est pas évident. Hein. Bon, on vous a pas trouvé une fois, on vous a pas vu. Hein. Mais c'est vrai qu'il fait froid, donc le mec qui a le ballon, il trouve pas souvent. Alors c'est vrai que Michel Batas me fait un petit marquage individuel, donc c'est difficile de monter, alors que Mathieu Chalmé est beaucoup plus libre côté droit. C'est ce qu'on avait vu, ce midi, donc tant mieux qu'il y ait des centres de côté droit. Bon, moi, je me contente de défendre pour l'instant. Ok, merci. Alors on va suivre aussi la sortie des Lyonnais pour l'instant. Et Greg, pas de Lisandro, oui Laurent. Ouais, je suis avec Chris. Avec Chamac, pour le moment, tout ça et tout, le duel défensivement, les choses se passent bien ce soir.
Lui, c'est un joueur très difficile de démarquer parce qu'il est grand, il est costaud, et il bouge partout. Mais on essaie, on est devant une belle équipe de Bordeaux. Mais on a raté beaucoup de ballons, on a fait beaucoup d'erreurs au premier mi-temps. Mais deuxième mi-temps, on va revenir plus fort. Tu sais que ce genre de match, il se gagne par un but d'un défenseur. Hein. Toujours. J'espère. On va voir. C'est à toi. Ok, merci. Et on a été oiseau de mauvais augure pour Lisandro qui va tenir sa place en tout cas en ce début de seconde période. Il est là. En fait, c'est sa hanche qui est un petit peu... voilà, qui lui fait un petit peu mal. Ah, il est solide. C'était suite à un choc, à un contact avec Carasso en première mi-temps. C'est vrai qu'il y a eu un sacré contact. Alors, pas de changement. Non, pas de changement. A priori, un petit mot avec Claude. Claude, la première mi-temps t'a satisfaite? À part que peut-être vous auriez pu marquer un but, ça aurait été mieux. Oui, on a fait de bonnes choses. Je pense qu'on est bien rentré dans le match. On a fait des bons décalages. C'est dommage d'avoir eu un petit peu de précipitation dans le dernier geste, la dernière passe pour concrétiser un petit peu certaines très bonnes situations. Après les 10 dernières minutes, on a un petit peu baissé physiquement, mais voilà, il faut bien repartir dès l'entame. Merci. Le match ce deuxième mi-temps qui reprend comme la première s'était arrêtée. J'ai porté la choumoune à tous. Il a pris le pied de Gourcuff, même si la première intention de Gourcuff est de toucher le ballon. Il le touche d'ailleurs. Mais c'est ensuite avec la hanche. On voit Gourcuff, l'intention de Gourcuff est claire, c'est de retirer ses jambes pour ne surtout pas heurter Chris, mais bien évidemment avec son élan, il met même les mains en avant pour l'éviter. Super ralenti, c'est ça pour un autre relief. Johan Gourcuff qui a soigné une dent de sagesse cette semaine. On l'a vu arriver à Gerland totalement emmailloté dans une grosse écharpe pour protéger sa mâchoire inférieure du froid, parce que là le président il a toujours la bonne tenue, hein. Il a tout, belle contenance du président, mais il a froid. Il a froid comme tout le monde. À notre époque, les dames de sagesse, comme Olivier Rouillet, il nous les a arrachés sur place. Parce qu'il n'en avait pas de sagesse, c'est tout. Non, oui. Il n'en avait pas. C'est vrai. Normalement, on en a tous, il n'y a qu'Olivier qui n'en a pas. Quelle méchanceté. Non, c'est pas vrai. C'est gratuit. On l'adore. C'est pour ça qu'on l'adore. C'est qu'on l'aime. Hein. Et on a perdu. Bonne récupération de Fernando, Chamac, Wendel. C'est bien fait de la part de Lyonnais. Bel effort de Pjanic qui est venu aider Gonalons sur le pressing. C'est bien fait. À côté de Fleury Dinalo. Il est là, Bernard Lacombe, qui a parlé cette semaine. Et c'est vrai que c'est assez rare pour être noté, le conseiller du président Aulas. Et il a tenté de faire réagir les joueurs, tout simplement. Exactement, c'était un discours assez constructif dans l'ensemble quand même. C'était un coup de gueule, mais pour le bien de son équipe. Bien évidemment, avec les intentions, on voit aussi souvent Jean-Michel Aulas se mettre en paravent un petit peu. Alors même si par moment il essaie de nous faire avaler quelques énormes couleuvres. Des anacondas. On comprend qu'il il est dans son rôle. Bien évidemment, son rôle c'est de défendre son club. Et il y a une certaine logique à tout ça. Même si nous on constate par moment quelques décalages, c'est vrai qu'il est dans son rôle et il le réalise parfaitement depuis de nombreuses années, le président. En attendant les propos de Bernard Lacombe, ils ont fait réagir dans le vestiaire. Pour l'instant sur le terrain, Lyon est en place. Lyon est solide. Mais Lyon n'est pas l'équipe pour l'instant qui donne le plus l'impression d'avoir envie d'aller chercher 3 points ou d'en avoir en tout cas les possibilités. Et ces premières minutes de la seconde période tendent à le confirmer. Sissoko, Boumsong. De toute façon, il y a un petit manque de confiance. Même s'ils ont gagné 4-0 contre Debrecen, il y a quand même le traumatisme d'en avoir pris 4 à Lille. Et ça, c'est pas oublié, c'est sûr. Karlström, Pjanic. Avec Sissoko va repiquer dans l'axe. Miralem Pjanic résistait une fois. Et la qualité technique lui permet de trouver Jean de Macoun. Gonalons. Oh, il est gourmand. Avec son pied gauche. C'est dommage, c'est bien joué. Il a la possibilité de décaler Lisandro Lopez après son premier dribble. Il arrive à prendre de la vitesse, à prendre l'intervalle. Il y a possibilité avec un extérieur du pied, on va le voir, de trouver Lisandro Lopez qui fait un superbe appel. Regardez, il y a possibilité à ce moment-là de décaler et de chercher soit le 1-2, soit le ballon décisif pour Lisandro.
C'est un jeune joueur, bien évidemment. On peut penser qu'avec l'expérience et la maturité, il sera capable de garder tout son sang-froid pour décaler et trouver un bon partenaire dans ce genre d'action. Ce qui est sûr, c'est que le staff lyonnais, Joël Batz en tête, et il donne pas souvent des avis tranchés, Joël Batz, sur les joueurs. Il a assez d'expérience pour ça, du football. Joël Batz, il dit qu'il a tout d'un grand, Gonalon, tout, le pied droit, le pied gauche, le jeu de tête, la qualité intellectuelle. Voilà. Alors le rôle qui est le sien, c'est important d'avoir aussi la tête. Pour l'instant, il est titulaire ce soir dans l'un des matchs les plus importants pour l'Olympique Lyonnais depuis de nombreuses semaines. Le match de la rédemption pour Lyon. Je serais étonné quand même que Bordeaux reste dans cette composition d'équipe parce qu'il va avoir besoin quand même d'un atout supplémentaire à mon avis sur le plan offensif. Ouais, mais est-ce que justement Laurent Blanc n'attend pas que ce soit Claude Puel qui tente quelque chose pour s'adapter, parce que le résultat c'est les Lyonnais qui doivent aller le chercher. Jean de Macoun, Bastos. Directement sur Fernando. À nouveau perdu ce ballon pour les Girondins de Bordeaux. Gonalon. Sissoko. Lisandro Lopez. Jean de Macoun. Encore décalé jusqu'à Bastos. Réveillère. Centre de Réveillère. Kalic. C'est sorti tranquillement par Marc Planus. C'est quand même pas très bien fait de la part des Lyonnais. Il y a un bon décalage dès le départ et Macoun qui hérite d'un ballon à 35 mètres des buts. Il est tout seul. Il n'arrive pas à donner de la vitesse. Il n'arrive pas à créer de décalage. Ils sont quand même dans l'inspiration. C'est quand même très moyen ce que nous proposent les Lyonnais depuis le début du match. Chamac. C'est pas mieux pour les Bordelais, mais au moins eux ils sont à l'extérieur. Donc c'est vrai que les rôles sont quand même un petit peu différents. Ils ont 5 points d'avance. Donc il y a une logique qui est différente de la part des deux équipes. C'était l'analyse de Jean-Louis Gasset à la mi-temps. Oui, on attend une équipe qui joue à domicile et qui a des points de retard, qu'elle fournisse du jeu. Alors bien évidemment, il faut trouver un équilibre pour pas trop s'exposer, mais c'est vraiment à eux d'aller chercher la victoire. La tête de bloc, c'est équilibré, mais c'est pas spectaculaire. Il y a des fautes de passe et des fautes techniques. Sissoko. L'application est là, on voit l'effort de Plasil pour venir contrer Sissoko. On voit le bon pressing, après il faut être précis dans la passe. Courcu, Fernando. Et là c'est pas précis. Et la relance de Boumsong sur Kallström. Sissoko. Poitrine de Pjanic. Jean de Macoun. Réveillère. Et Gerland qui pousse. Et Gerland qui tente de donner. Le problème c'est qu'il n'y a que Gerland qui pousse. Ce terrain il est quand même catastrophique. Que de fautes de passes techniques. Étonnant. Lisandro. On se demande si Bordeaux va pas avoir besoin d'un joueur de profondeur parce que finalement ils n'arrivent pas trop à avancer non plus. Voilà, ils sont obligés de revenir à chaque fois, de s'appuyer sur Chamac. Ils les ont les joueurs, ils ont des joueurs en forme même sur les bandes de touche. Et la montée de Tremolinas, Wendell l'a vu, c'est automatique, c'est les yeux fermés qu'il le réalise, ça les Bordelais d'habitude. Sortie de Jean de Macoun. Pjanic. Bastos. Bastos à nouveau. Pjanic offre une solution. Bastos préfère l'axe. Et à nouveau contourné avec Gonalon. Kallström. Ça sera le pied droit. Pas de hors-jeu aussi. Hors-jeu pour Lisandro Lopez. Mais qu'est-ce que c'était bien fait. Mais ce mouvement de Lisandro Lopez. Eh bien, écoute, on va te dire ça. Oui. Il y est, mais c'est tout petit. C'est tout petit. Surtout, c'est bien fait. On voit le recul de Lisandro qui au départ tente d'aller en profondeur. Il voit que c'est pas la bonne solution, que l'espace n'est pas là. Recul frein et il attend la bonne passe de son partenaire. C'est la qualité première que doit avoir un attaquant. C'est la qualité de déplacement, notamment dans la zone de vérité. À partir du moment où un attaquant arrive à très bien se déplacer, il sera forcément à la retombée du ballon. Il se créera des opportunités. Delgado va rentrer. On va voir si c'est à la place d'un Kallström par exemple. Ce qui serait un choix un peu plus offensif. Je pense qu'il va y avoir un décalage. Je pense que Bastos va passer côté gauche. Et Delgado à droite. Alors on va suivre aussi. Ce sont les intentions aussi de Claude Puel. C'est passé pour Pjanic qui va pouvoir frapper. Oh, le retour bordelais. C'est bien défendu. Décisif. Oh, c'est bien. Quel retour. C'est clair. Décisif, Marc Planus. Allez, hors-jeu. Ah ouais, Lolo, il lui dit tu le vois pas.
Ouais. Et alors qu'on revoit cette superbe intervention de Marc Planus qui revient de très très loin. Et bon, on avait tout faux. C'est Michel Bastos qui va C'est Michel Bastos. De toute façon, ça allait être ou l'un ou l'autre. C'était presque un souhait que j'avais. C'est ça. Pas de voir sortir Kallström, bien évidemment, mais surtout d'avoir des intentions un petit peu plus offensives. Sachant que Bastos est quand même un joueur un petit peu plus offensif que ne l'est Kallström, se projette un petit peu plus vers l'avant. Et malheureusement, mon choix n'a pas été exaucé. On va voir un Olympique Lyonnais toujours dans les mêmes intentions, les mêmes applications, on va dire. Et Duc, je suis à côté de David Bellion parce que connaissant votre entraîneur, à mon avis, il va sûrement faire cacher. On a l'impression qu'il va faire rentrer un attaquant ou deux attaquants pour amener un petit peu de la vitesse devant. Est-ce que c'est possible? Oui, ça peut être possible dans le sens où il a demandé à 3 offensifs de se chauffer. Donc, il n'y a plus de défenseurs sur le banc. donc on va voir. Non, mais bon, à un moment donné, il faut débloquer la situation d'une certaine manière. C'est un match fermé des deux côtés. On a vu déjà que Lyon a fait entrer un joueur. Nous, on va essayer de contrer en faisant quelque chose d'autre, une autre tactique. Puis on va voir. Puis on va essayer de faire quelque chose. Mais bon, on sait que... C'est à Bordeaux de le faire, ça, dans ce match? Pardon? C'est à Bordeaux de le faire dans ce match? Du moment qu'on garde le ballon, qu'on peut le poser, oui, à un moment donné, c'est celui qui maîtrise mieux le ballon, je pense, qui peut gérer ce match. Donc il faut peut-être des fois temporiser, essayer de calmer, et puis peut-être réfléchir plus tranquillement, parce que mais bon, en même temps, c'est un match engagé, musclé. Bon, ça, c'est un avis sur le banc, quand on le voit, c'est de cette façon, donc ça peut basculer d'une équipe à l'autre, mais bon, on va essayer de faire quelque chose. Ok, merci. Bonne analyse, merci. Il essaye Lisandro, mais face à lui, le jeune Sané ne tombe pas. Il lui laisse pas un mètre, le petit Sané. C'est aussi ça qu'on reproche à Claude Puel aussi, c'est un petit peu de fébrilité, de frilosité sur un match comme ça, que ce soit les supporters lyonnais ou autres aimeraient voir un Lyon un petit peu plus ambitieux. Ce qui est sûr, c'est que ce sont les choix d'un entraîneur qui sait son groupe, peut-être même pas encore en convalescence, qui sait que son groupe a traversé et traverse encore des moments difficiles, et qui n'a pas envie peut-être de prendre ces risques qu'il pourrait regretter ensuite. C'est lui qui est le plus à même de mesurer ses risques. Mais ce qui est étonnant, c'est que Lyon est la meilleure attaque du championnat. Faut quand même pas... Oui, mais la 13e défense, donc après ça... Oui, non, mais c'est ça. Est-ce qu'en voulant pas prendre nos 2 buts... La meilleure attaque, il y a quand même beaucoup. Je crois qu'ils ont 27 buts, Lyon. Il y a énormément d'équipes qui sont... je crois qu'il y a pratiquement la moitié du championnat qui a 2-3 buts. Donc il y a le 5-5 qui a fait énormément. Oui. Et le problème, c'est qu'ils en prennent... ils en prennent beaucoup trop. Mais est-ce que ce soir, en voulant pas en prendre, ils vont peut-être pas en marquer? Faut aussi... On va voir. Enfin, à la minute où on est, Lyon n'est plus la meilleure attaque. Pardon. Hier, Valenciennes et Marseille ont marqué. Ils sont passés devant. Gourcuff. Et la défense, elle est en danger. La défense lyonnaise avec Tremoulinas, avec Wendel. Retour de Gonalon. C'est bien fait. Chalmé. Blasile. À nouveau Chalmé qui va sans contrôle centrer et trouver la tête de Réveillère. La reprise de Fernando. Ce qu'il ne faut pas oublier, Laurent, aussi, c'est que Lyon est 9e. Voir Lyon 9e à pratiquement, je crois, 3 journées de titre de champion d'automne. C'est quand même pour nous expliquer que tout va bien. C'est pas un classement qui appartient aux années 2000, tout simplement, en gros. Il faudrait effectivement retrouver ça, mais ça fait quelques années. C'est encore des choses dans ce match. Delgado, voilà si c'était le premier ballon de l'Argentin. Avec Lisandro qui a arrêté sa course. Bon ballon au retrait. Et encore une fois, c'est bien lu par Alou Diarra. Une nouvelle fois, la sentinelle Alou Diarra qui nous démontre qu'il est bien le meilleur milieu de terrain récupérateur du championnat. Ça va revenir avec Kanic. Et si ce match prenait un petit peu de folie, c'est lui qui récupère ce ballon. Oui, ça fait mal. Ça fait mal à la main, je pense. Ça fait mal au poignet. Et le geste de Gourcuff ne trompe pas. Exactement, c'est quand même pas le genre de joueur à faire du cinéma. Pas du tout. Se tord de douleur comme ça. Oui. Non, il est retombé sur la main. C'est qu'il a quelque chose. On va voir sans doute ça au ralenti. Certes, il y a une vraie obstruction. Oui, c'est le poignet, on le sent. Attention.
Delgado sur l'action précédente. Le superbe ballon de Delgado. La fin de frappe magnifique de Lisandro Lopez. Il n'a pas beaucoup de solutions. Très peu de partenaires l'ont accompagné. Il y a seulement 2 Lyonnais dans la surface de réparation pour 3 Bordelais, voire 4. Et de la manière dont il s'est tordu de douleur, je crains pour le retour de Yoann Gourcuff. Voilà, là en essayant. Il s'est fait marcher sur la main. D'accord. Ça va mieux. D'ailleurs, on l'avait pas vu sur ça. le premier ralenti, Jean-Jacques. Ce deuxième est beaucoup plus précis, malheureusement, pour la main de Yoann Gourcuff. Exactement. Jean-Jacques, il nous faisait un premier ralenti, maintenant il lui en faut 2. Il est frigorifié aussi. Il a voulu nous tester pour voir si on l'avait vu. Ça va. En plus avec le froid, il faut vous dire que cette douleur elle va lui faire du mal jusqu'à la fin du match. En tout cas, il était en regain d'influence dans le jeu bordelais puisqu'il il a touché 16 ou 17 ballons depuis le début de la seconde période, ce qui est beaucoup plus en moyenne par rapport à la première. Et il n'en a certainement pas perdu 50% comme c'était le cas tout à fait. Son taux en première mi-temps. Son taux est largement remonté, exact. Chamac. Retour de jeu de Makoun. Oh là encore les Girondins de Bordeaux. Je proteste auprès de M. Lannoy. Je pense qu'il n'y a pas grand chose sur cette action. Réveillère. Ça c'est la voix de Clopuel. Allez, il reste une demi-heure. Il vous dit quoi ce match, Christophe? Il vous dit qu'on va en rester là ou il va y avoir une différence de fait? Il va y avoir 2 changements côté bordelais quand même. Gouffran et Jussier. Je vous dirai ça après les changements. Gouffran et Jussier. Ça a failli passer avec la partie de billard qui a failli être positive. Attention pour les Lyonnais. Les Bordelais sont en train de hausser le rythme dans la qualité, dans les intentions, dans la vitesse. Ils sont bien meilleurs, dans la fluidité également. Attention pour les Lyonnais. Et c'est tout Lyon qui recule là, actuellement. Lisandro quand il est tout seul. Ils ont complètement abandonné la possession du ballon aux Bordelais. Complètement. Incroyable. Et ils ne vont plus le chercher collectivement. Ils n'y vont plus du tout. Ils attendent, ils jouent comme une véritable équipe de contre. Et c'est précis jusqu'à ce contrôle parfait de Mathieu Chalmé. Fernando vient passer côté gauche. Attention, c'était exactement le même scénario de la saison dernière où les Bordelais avaient comme ça la maîtrise du jeu et ils s'étaient fait planter. C'est une grosse faute. Wendel sur Delgado. Sans agressivité, mais il ne touche absolument pas le ballon. Voilà, les changements vont avoir lieu. L'entrée de Yoann Gouffran, titulaire sur les dernières journées, Yoann Gouffran, mais qui a fait les frais des choix de Laurent Blanc, qui avait à disposition tous ses joueurs ce soir. Et l'entrée de Jussier. Alors qu'on revoit la faute qui ne méritait absolument pas un pénalty, puisque c'est une faute qui arrive dans l'élan. Makoun avait parfaitement touché le ballon. Voilà, Gouffran à la place de Wendel. Et c'est là qu'on voit aussi que le banc des Girondins de Bordeaux, Christophe, il s'est étoffé depuis 2 ans quand même. On l'a vu en Ligue des Champions. Oui. Certes, face à un adversaire facile, je serais tenté de dire le Maccabi Haïfa, mais quand même il fallait le faire. Parce qu'on réalisait les remplaçants bordelais. Et Jussier pour Plasil, des 2 côtés, et à gauche et à droite. C'est du poste pour poste. Sans changer l'organisation. Et la neige fait son apparition. Ah oui, c'est vrai. La neige, c'est sympa. Ouais, c'est bien, c'est un petit coup de Noël, tout ça. Et la goutte au nez de Laurent Paganelli aussi, visiblement. Et Dieu, j'ai eu un message de la rouille là maintenant, il y a 5 minutes. Il porte plainte contre nous. Chalmé. En parlant de froid, signalons que mardi nous serons à Valenciennes. Et cette frappe de... Ouais. Ce centre dévissé, on va dire, de Chalmé. Il en a mis un comme ça, c'est à Nancy, je crois, il marque directement. Ouais, mais il avait reconnu qu'il n'avait pas fait exprès. Mardi soir, prochain rendez-vous, et on est très heureux, bien sûr, d'aller à Valenciennes. Mardi, Valenciennes-Auxerre. Avant de retrouver Lyon le week-end prochain, dimanche à 21h à Monaco. Là, il nous a fait la main de Pjanic. Ça se sanctionne, bien évidemment que ça se sanctionne. Et ça va être sanctionné par M. Lannoy. Alors Pjanic va nous expliquer qu'il n'a pas fait exprès. Le ralenti va
va nous aider. Effectivement, on le lit. Il a fait exprès. On le lit sur ses lèvres. Hein. J'ai pas fait exprès. Ouais, bien sûr. Il a pas fait exprès. Ça va? Tu peux parler? Tu as pris les pastilles. Là. Avec qui vous êtes, Laurent? Je suis avec Wendel, mais il a pris des pastilles maintenant. Il faut faire attention parce que c'est dangereux, ça. Ouais, c'est dangereux. Et ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. C'est pour la récupération. Oui, toujours pour la récup. Bon, tu sens que le match, vous allez le gagner? J'espère. On a bien rentré au deuxième mi-temps aussi. On a fait une belle action. J'espère qu'on va concrétiser et on va prendre les 3 points ce soir. Ce soir, il vient d'amener de la vitesse dans le jeu, c'est ça? Il a mis 2 attaquants qui vont jouer dans la profondeur. Oui. C'est un bon choix tactique. Bien sûr, avec Jussier et Gaufran. Ils sont en confiance à ce moment et j'espère qu'avec la rentrée de tous les deux, ils vont nous apporter beaucoup un niveau de vitesse et on va marquer cette but-là. Pourquoi pas. Mais oui, pense au Lyon. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vite non plus. Hein. Je n'ai pas voulu dire ça. Non. On va vite aussi, moi ailleurs. Merci. C'est vrai qu'ils sont en la vitesse parce que toi tu vas pas vite, c'est ça. C'est vrai qu'ils sont en confiance, en tout cas Gouffran et Jussier buteur à IFA. Delgado avec Lisandro. Delgado est intéressant aussi depuis qu'il est rentré. Centre de Delgado, la tête de Salé. Pour l'instant, c'est un des rares Lyonnais qui arrive à créer des décalages sur le côté, à prendre le dessus en 1 contre 1. Chamac. Bien joué, attention. Sur le côté. Jussier, de l'autre côté ça s'ouvre. De l'autre côté, il y a la vitesse de Gouffran. Et il y a aussi Mathieu Chalmé de plus en plus offensif dans ces dernières minutes. Chalmé avec Gouffran. Ça va pas rester à 0-0. Non. Déjà, il y a un autre rythme, il y a d'autres intentions. C'est une seconde mi-temps un petit peu plus vivante. Même s'il n'y a pas beaucoup plus d'occasions. On n'a pas vu un arrêt d'un côté comme de l'autre. C'est sûr que Hugo Lloris, par rapport aux soirées précédentes, a beaucoup moins de travail, c'est sûr. Il doit presque s'ennuyer, il n'a plus l'habitude. De Lisandro, Karlström et Planus le premier sur ce ballon. Bon pressing de la part de Karlström. Et touche à suivre pour l'Olympique Lyonnais. Il faut que ça s'installe dans le camp bordelais s'ils veulent ça bien. Exactement. Alors certes en contre, ils sont capables avec ce diable de Lisandro Lopez. Lisandro ou Delgado, faute de Lisandro sanctionné par M. Lannoy. Là encore dans la surface de réparation des Girondins de Bordeaux. Il essaye de parler le français. Petit à petit, il demande de plus en plus de conseils à ses coéquipiers dans la langue de Molière. Ce qui est sûr, c'est qu'on a fait depuis le début de cette rencontre avec Laurent Paganelli 4, 5 ou 6 interviews, Laurent, avec des Brésiliens. Et à chaque fois, vous avez remarqué, il parle mieux français que nous. Ah oui, pour moi, c'est facile. Que moi, c'est facile. J'avoue que... La tête de Planus. Et vous vouliez savoir où on en était en tir. Vous voyez, il y a eu une quinzaine de tirs. C'est pas un chiffre merveilleux, mais surtout le manque de tirs cadrés, et notamment côté bordelais. Un tir cadré sur 9, c'est pas beaucoup. Et pour l'instant, Planus. J'ai même pas le sens, je crois vos statistiques, bien évidemment, c'est paroles d'évangile, mais j'ai même pas l'impression qu'il y a eu 15 frappes. Si, il y a eu quelques. Oh, je vous crois. Pas toutes étaient dangereuses. Ouais, des frappes à la Olivier Rouillet, vous voulez dire, c'est ça. Oh là là, qu'est-ce qu'il prend, monsieur, le bouc émissaire, qu'est-ce que c'est que ça? Il a porté plainte, donc allons-y gaiement, maintenant on peut y aller. Attention, Chamac ou Chris. Et le dégagement de Bourg directement sur Diarra. C'est la même chose là-bas. Une fois j'en ai plus, d'accord? C'est la même chose, c'est la merveille. Et la touche pour les Girondins de Bordeaux, très Moulinas. Jussier, Fernando. Et la balle, il y a Chalmé. C'est un bon ballon, c'est dommage ça, c'est dommage. C'est ce que se disait aussi le président Blanc, c'est dommage, il y a de l'espace. Il y a de l'espace pour Delgado. Il faudrait que ça suive avec... Avec Lisandro qui essaye, et ce ballon est sorti.
c'est compliqué pour Lisandro. Il se décale sur ce côté droit pour offrir une opportunité. C'est beaucoup d'efforts. Il est loin du but. Delgado, joueur de Makoun. Pjanic. Un nouveau Makoun au sol. Kallström. Et le tacle du Suédois. Boumsong. Gonalon. Chamakh. Coup franc. Et 3 Lyonnais qui montaient face à lui, il s'en est sorti. Et Fernando avait joué vite. Et Jussier va récupérer. Gourcuff. Coup franc, le passement de jambes et les Lyonnais ne sont pas tombés dans la feinte. Mais le danger se rapproche. Vraiment. Et en termes de possession, bien sûr, 55% dans un dernier quart d'heure pour les Girondins de Bordeaux. Mais pas encore en termes d'occasion franche. Diarra. Jussier. Ce qui est sûr quand même, Christophe, c'est que Bordeaux respire la sérénité. On sent que cette campagne de Ligue des Champions, le titre l'année dernière, ça n'a pas de prix pour un groupe. C'est plus la même équipe du tout. Les joueurs n'ont pas beaucoup changé. Mais la maturité a fait que cette équipe est devenue redoutable. Ouais, c'est une machine et tout le monde travaille. Collectivement, ils sont au-dessus. Il y a un esprit, il y a un état d'esprit, il y a une mentalité qui se dégage de ce groupe. Il y a Gomis qui va rentrer sur un Kallström peut-être. On va voir ça. Kallström. Pjanic qui va sortir. C'est sorti. C'est sorti. C'est sorti face à un Sissoko qui a beaucoup de mal physiquement. Mais ce qui est clair, c'est qu'il avait effectivement les adducteurs qui sifflaient fortement la semaine dernière à Lille. Et que c'est pas revenu tout d'un coup pour Alice Sissoko et qu'il est un peu au bout là physiquement. L'ancien latéral de Porto. Bafé Gomis. Pjanic, il n'est pas content. On voit toute sa frustration lorsqu'il a vu son numéro de maillot affiché sur le panneau. Il a du talent ce joueur, il peut pas bien évidemment que lui personnellement il n'a pas besoin de lire les journaux pour se rendre compte qu'il est capable de faire beaucoup mieux et qu'il y a forcément une frustration lorsqu'on est joueur de foot et qu'on n'arrive pas à faire les choses comme on le souhaite. Allez, l'entrée de Bafé Gomis, c'est ce qu'on va passer dans un 4-4-2 encore plus traditionnel côté lyonnais. Et de toute façon, Lisandro va rester en pointe et Pjanic et Gomis va essayer d'apporter un peu plus de poids encore. Ils ont une telle complémentarité quand même les deux qu'il est compliqué de dire quel est le joueur qui joue le plus en soutien de l'autre. Ils sont capables de permuter de manière assez facile. Et faute de Gomis qui entre dans son match en commettant. Il faut prendre son temps, exactement, de la part de Gourcuff, l'expérience, il faut prendre son temps, s'appliquer. Surtout ces coups de pied arrêtés là. Exactement, ça sert à rien de les tirer trop vite, il faut faire monter les grands. Et devant, c'est même plus une murette. C'est un seul homme. C'est Lisandro aussi. Kallström va. Non, même pas. Non, même pas. Il a pris tout à l'heure dans les fesses, il a dit j'y vais plus. Et Wendell n'étant plus là, c'est bien sûr le pied droit de Johan Gourcuff qui frappera désormais pratiquement tous ses coups de pied arrêtés. Elle est un peu écrasée. Un peu. Il a crevé le ballon. Il a fait un peu. Chaque côté de Pjanic, pour savoir un petit peu ce qu'il ressent. Vous avez du mal de plus en plus à sortir dans ce match. Vous attendez beaucoup. C'est assez défensif. Bordeaux a le contrôle du jeu. Comment faire pour inverser la tendance? Ils ont le contrôle du jeu, mais on a des belles balles de contre. Et maintenant, avec les attaquants, je pense qu'on aura plus de solutions de vers l'avant. On était un peu trop bas, je pense. On était un peu trop bas. On laissait trop Licha tout seul. Il fallait accompagner les actions. Et voilà, maintenant, avec les attaquants, j'espère que Bafé va bien garder le ballon pour pouvoir créer plus de danger devant le but. Ok, merci. Le sané devant Lisandro Lopez. Kallström, Lisandro. Ce qui est sûr, c'est qu'avec l'arrivée de Gomis, on va peut-être un peu plus voir un Lisandro s'excentrer, partir d'un peu plus loin de la gauche, comme il l'avait fait à Lille sur certaines actions. Lyon qui avait commencé en 4-4-2 là-bas.
tire la jambe de toute façon, Lisandro. C'est vrai que c'est des plans sur lesquels on ne le voit pas lorsqu'il a le ballon. C'est vrai que sur tous ses déplacements, on le voit quand même un petit peu boitillant depuis la première mi-temps. Ça explique aussi peut-être son petit manque de précision dans certains dribbles. Là où il va. Et la tête de Carasso. Et Gonalon. Qui va continuer avec Gomis. Sané. Le bout du pied, ça suffit pour éloigner le danger. Ça va revenir avec Karlström qui va centrer ce moment la surface de réparation. Carasso c'est tranquille. une bonne sortie. Autant la première, je la trouvais un petit peu trop anticipée. Il avait la possibilité de rester dans sa surface de réparation et de prendre le ballon à la main. Il a décidé de sortir pour la jouer à la tête. C'était à mon avis un mauvais choix. Comme celui-ci de Fernando. Ah, il s'est pas enflammé là. Il a vu un but qu'on verra tout à l'heure dans l'équipe du dimanche avec Nathalie. Il a pris feu. Il y a des frappes extraordinaires ce week-end vraiment dans toute l'Europe. Il n'y avait pas simplement qu'un très bon Liverpool-Arsenal ce dimanche après-midi. Il y avait plein de bonnes choses. C'est juste après avec Nathalie. C'est bien d'avoir de l'ambition. Et là, c'était plus de l'ambition, c'est de l'inconscience. Ça, c'est du Shakespeare. Voilà. Ah, il faut que je regarde le niveau. Il a cru qu'il y avait Olivier Rouillet. Et on le ramène toujours. Ouais, remarque qu'il est content, vous avez parlé de lui toute la soirée. Rigole, quoi. Il est heureux. Demain, il se fait augmenter à Canal. On a presque l'impression qu'il joue. On est dans le dernier quart d'heure, messieurs, toujours 0-0. Pas exagéré, entre l'Olympique Lyonnais et les Girondins de Bordeaux. Et Gourcuff qui enchaîne le passement de jambe face à Chris. Récupération lyonnaise, Réveillère. Jean de Macoun. Oumsong. Gonalon. Gomis. Et Gonalon, il n'a pas beaucoup de solutions face à la muraille bleue. Oh, elle était belle. Oh, quelle était soudaine. Magnifique la frappe de Maxime Gonalon. Ça, c'est une frappe à la douce. Enfin quelque chose de soudain, de spontané côté lyonnais. Quelle frappe et quelle réponse de Carasso aussi. C'est compliqué pour lui, il n'a pas eu grand chose à faire depuis le début. Parfaitement concentré le gardien bordelais. Trop long et très boulinasse. Le petit coup de tête du Carasso. Alors on va la revoir. Vue d'en haut, vue du ciel. C'est suite à une bonne remise de Gomis, il n'y a pas beaucoup d'espace. Il y a une bonne sortie de la défense bordelaise. Quelle frappe avec ce ballon flottant. C'est un arrêt magnifique. Il est pris, il a le petit pas côté gauche. Et il arrive à se reprendre. Il avait fait une première incursion sur le coup d'avant, c'est la deuxième. Exactement, la première, il n'avait pas su trop quoi faire du ballon. Là, il a pris ses responsabilités, on voit l'équilibre de Gonalon qui est parfait. Et puis cette trajectoire où vous l'avez dit Christophe, il avait anticipé un peu sur le côté gauche. Cédric Carasso obligé d'arrêter sa course face à cette trajectoire qui rentrait de la part de Maxime Gonalon. Alors danger, encore danger. C'est sur coup de pied arrêté qu'il pourrait y avoir une différence. C'est Pierre Ménès qui dit ça tout à l'heure à la pause. Pierre Ménès avait-il raison? Et le ballon retrait. Chamac a-t-il son corps lui trop en arrière? En attendant, il ne domine pas ce ballon qui part largement au-dessus. Exactement, c'est ça Grégoire. Il subit la passe. Il faut rentrer dedans, tout simplement, il ne faut pas se poser des questions. Là, on va laisser le reculoir. Déjà, il n'est pas équilibré parce qu'il se prend la tête à deux mains. Et on voit le corps, bien évidemment, en arrière. Il faut rentrer dans le ballon, gifler le ballon, alors que là, il le subit. Oh, le président Trio. Même lui, il se dit, moi je l'aurais mis celui-là. On a eu l'impression qu'avec son pied gauche, il voulait faire une petite approche au golf. J'ai un doute sur le président Trio. J'ai un gros doute. Une petite approche de golf. Et en tout cas, on peut être optimiste dans le sens où ces deux équipes marquent dans le dernier quart d'heure, notamment Lyon qui a marqué beaucoup de ses buts dans le dernier quart d'heure, parce que ça fait 8, ça fait un tiers des buts marqués par Lyon depuis le début du championnat. Mais là, c'est chaud effectivement. Philippe Bousset, c'est très chaud avec Chris qui est là aux avant-postes, tout comme Lisandro, Fernando. C'est bien aussi parce que le pauvre Jean-Jacques Amsalem commençait à s'endormir dans son quart. Il n'avait pas grand-chose à se mettre sous les doigts. Et là enfin il y a du... ça c'est une grosse faute. Il est en retard cette année. C'est bien, il s'excuse le jeune.
Je vous dis que c'était une grosse faute parce que je pensais qu'il avait mis le coude en avant. Mais pas du tout. Il y va plus pour s'appuyer. Il n'y a pas de mauvaise intention de sa part. La faute y est, bien évidemment. Alors qu'on va-t-il le frapper? Ce coup franc, Kim Karlström. Le coup de pied arrêté, le Lyonnais. Le voilà maintenant sous la neige de Gerland. Allez, ça c'est un coup de pied arrêté très très important. On voit Carasso qui demande à ses partenaires de ne pas trop descendre, de ne pas jouer trop bas. Si Karlström arrive à lober la première ligne bordelaise, il y aura danger forcément. Malheureusement, c'est pas le cas. Elle n'est pas lobée. Ils ont été très mal tirés, les coups de pied arrêtés d'un côté comme de l'autre depuis le début du match. On la joue. On la joue. Va. Voilà. Et nouveau dégagement de Tremolinas. Et touche pour l'Olympique Lyonnais. Avec Bafé Gomis. Un nouveau Karlström, Jean de Macoun. C'est dommage, c'était un bon contrôle. Oh, Jussier, il est sorti sur le ballon. Voilà, lui est en dehors du terrain, mais pas le ballon. Et Claude, il a manqué le tacle. Ouais, par contre, il est chaud, par contre. T'imagines? Et là, il prend ça peut être énorme. Et tout d'un coup, Jussier par terre. J'avais envie. Les réflexes pavloviens. Il a plus de chances d'être taclé par Claude Puel que par Laurent Blanc. Laurent Blanc, il taclait jamais. Et la récupération de Gourcuff avec Jussier. Là-bas à droite, il l'a vu. Il a vu Mathieu Chalmé. Et il y aura Chamac, il y aura Fernando dans la phase de réparation. Chamac. Et Loris. Pas pu l'appuyer. Ah, c'est un guerrier Chamac parce que je peux vous dire qu'il a mis la tête là où beaucoup n'auraient pas mis les pieds. Des meilleures opportunités. Ils font une bonne deuxième mi-temps les Girondins. Gonalon. Ce qui est sûr, c'est que par rapport à ce qu'on a vu pendant 82 minutes, Christophe, le 0-0, il convient bien à la couleur générale de ce match. Mais Lisandro, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Et il y a le dernier mot pour le jeune Lamine Sané. Ils sont surexcités sur le banc de touche lyonnais. Ils sont en furie. Et attention, parce que de l'autre côté, il y a de l'espace là-bas pour Chalmé. C'est ce qu'on va compenser. Mais devant, il y a Gouffran, il y a surtout Gourcuff. La tête de Chris. C'est souvent que tu es en danger à pas avoir une occasion. Ah oui. Mais là, les deux équipes, elles sont toutes coupées en deux, mais la défense bordelaise, elle est en place là pour l'instant. Simplement Gourcuff qui a du mal à se replacer. Gomis. Il en aura perdu des ballons, Bafé Gomis. Gourcuff, l'extérieur du pied, bien dosé pour la vitesse de Gouffran. Et Sissoko qui a de plus en plus de mal. Gourcuff. C'était intelligent. C'est que c'est intelligent, mais c'est tellement compliqué. C'est fait à l'instinct tout ça. Mais sur la fatigue, il n'y a plus de milieu de terrain. Il n'y a plus de milieu de terrain d'un côté comme de l'autre. Gonalon. Gomis. Gomis leur a fait du bien. Et Delgado et l'appel de balle de Lisandro. Le faux appel qui ouvre un espace pour Delgado. Gomis. Frappe de Gomis. Et encore une fois Carasso. Ça aussi, on a vu un geste à l'instinct de Gourcuff juste avant. Ça aussi, c'est à l'instinct de la part de Gomis. Un bon dégagement sur Jussier. Qu'il est fort techniquement, Jussier, quand il part comme ça sans donner l'impression d'accélérer. Un bon retour de Gonalon. Delgado. Karlström. Ça ne passe pas, retour de Fernando. Et Moulinas. Il y a des murmures de mécontentement dans les tribunes de Gerland. Et c'est tout un public qui souffre avec son équipe depuis quelques semaines. Il n'y a qu'un seul match cette saison où Lyon n'a pas marqué en championnat, c'était contre Sochaux. Et
rappeler que Lyon n'a plus gagné à domicile Il n'y a rien du tout. depuis le 26 septembre dernier que Lyon n'a plus gagné à domicile en Ligue 1. Gonalon, il est sorti de Carasso. Ouais, ça c'est une bonne sortie. Autant l'autre était un petit peu à l'aventure, celle-là est parfaite. Alors qu'on revoit là, là il y a une petite faute, mais les deux se tiennent. On voit Lisandro Lopez qui tient avec son bras gauche. Il y a Sané qui tient lui avec son bras droit. Donc les deux se tiennent et après Lisandro Lopez se laisse tomber. Il n'y a absolument pas pénalty. Jean de Macoum, Sissoko. Kallström. Ouais, c'est bien fait. Jean de Macoun. Il n'y a pas beaucoup de solutions devant. Il cherche un appui. C'est Lisandro qui lui fournit à nouveau le Camerounais. Et dans l'axe, il y a Delgado à droite. Il y aura Réveillère. Et avec Lisandro dans la phase de réparation. Réveillère cherche Lisandro. Et c'est mal joué. C'est mal centré directement sur Chalmé. Ils n'ont pas les automatismes offensifs. C'est d'une pauvreté offensive côté lyonnais étonnant. Et s'il restait effectivement avec ce 4e match consécutif sans victoire en championnat, sachez que c'est plus arrivé depuis novembre 2000. Oui, c'est avant les titres de champion. C'est des chiffres côté lyonnais qu'on n'a plus vu depuis pratiquement 10 ans. Et ça peut être encore pire. Avec ce centre de Gourcuff et la tête de Chamakh. Est-ce que ça a été sorti? Il est accordé ce but. Il est accordé. Ça peut donc être pire pour l'Olympique Lyonnais dans les 5 dernières minutes. La tête de Chamakh vient pour l'instant donner la victoire au champion de France en titre. Non, Loris n'a rien pu faire. On va attendre des ralentis. Mais officiellement, M. Lannoy et ses assistants ont accordé ce but et Bordeaux mène 1-0. Alors on revoit ce superbe centre de Gourcuff qui va s'arracher. Oh oui, bien sûr. Superbe arbitrage du juge assistant et de M. Lannoy. C'était pas facile à voir, il y a une forêt de jambes. Je pensais qu'il avait fait un arrêt extraordinaire, Lloris. Il s'arrache Gourcuff, il a la qualité technique pour trouver Chamakh. Alors lui, il se jette de manière désespérée. Je vous dis, il met la tête où bon nombre ne mettrait pas le pied. Et ben voilà, ce guerrier là et encore ce duo là, parce qu'on ne mettra jamais assez en relief, même si c'est très collectif Bordeaux, même si c'est devenu un bloc, Christophe. C'est centre de Gourcuff et c'est tête de Chamakh encore une fois. C'est souvent le cas. Mais ils sont giflés tout simplement. Oui. C'est une correction pour les Lyonnais. Et le 5e but cette saison de Marouane Chamakh. À aucun moment on a eu le sentiment qu'ils allaient chercher la victoire. Ils ont essayé de gérer en prenant un minimum de risques. Ils se sont exposés, ils ont minimisé la qualité des Bordelais. Et Dieu, je suis à côté de Plazic justement pour dire que finalement vous avez tout tenté. C'est mérité d'y aller gagner cette rencontre parce que il faut chier, ça me fout tout. C'est mérité un petit peu parce que vous avez tout tenté ce soir. Oui, c'est pas encore fini. Il faut tenir le résultat et puis on sera super content de repartir avec cette victoire. Ouais, en tous les cas, vous avez fait beaucoup d'efforts sur le plan défensif, offensif, au niveau de l'organisation. Je pense que c'est un gros match de la part de Bordeaux aussi, même dans la difficulté. Oui, même dans la difficulté, le terrain il n'est pas super bon pour notre jeu, mais bon, on fait avec et puis on se bat les uns pour les autres et puis voilà le résultat. La victoire ce soir, c'est un grand pas si vous mettez le Lyon à 8 points. Oui, c'est pas encore fini, mais on espère qu'on va tenir le résultat. Ok, merci. Et dans les dernières minutes, Yannis Taffer va entrer en pointe à la place de Kallström. On revoit Chamakh et on revoit ce 11e but de la tête sur 24 buts des Girondins de Bordeaux cette saison. 11e but de la tête. Et quelle tête! C'est là on parlait de la maturité, de la maîtrise des Bordelais. En faisant une première mi-temps plutôt moyenne, ils ont réussi à revenir avec des intentions différentes. Il y a eu des changements de fait de la part de Laurent Blanc. Ces changements ont été positifs sans jamais jouer sur l'équilibre de l'équipe. Les Bordelais sont vraiment l'équipe de cette première partie de championnat. Ils sont vraiment impressionnants. C'est l'équipe de l'année 2009, tout court. C'est vrai que lorsqu'on voit leur parcours de Ligue des Champions, tout ce qu'ils nous montrent en championnat, ils sont redoutables. Et c'est pas terminé parce qu'il a encore du gaz dans les jambes. Yohan Gouffran, il va frapper juste au-dessus de la transversale d'Hugo Lloris. Allez, il vous reste quelques secondes. Vous les abonnez pour donner une note à ce Lyon-Bordeaux. Alors qu'on voit la frappe de l'ancien Canet. Ce ne sera pas le match de l'année, mais c'est un match qui est à mon avis capital. Pour les Lyonnais, ça va être dur, ça va être très compliqué de rebondir.
Et parce que Lyon ce soir est à 8 points, alors c'est vrai que tout le monde a... Pas pour l'instant, parce qu'il reste un petit peu de temps. Ils sont à 8 points de Bordeaux, mais ils sont très loin dans le classement aussi. Mentalement, et lorsque vous aurez le journal le matin et que vous voyez votre position. Ils seront 9e, on verra ça tout à l'heure au classement. Lyon 9e. Le micro de Pagas, s'il vous plaît. À 8 points de Bordeaux l'année passée, à peu près au même moment, c'était mi-novembre. Lyon avait 9 points d'avance sur les Girondins de Bordeaux et Bordeaux avait terminé champion. Donc évidemment c'est pas terminé une saison, mais ce Bordeaux-là, ça va être dur. Ça va être dur d'aller le chercher, oui. Ce qui est inquiétant entre guillemets pour les adversaires, c'est que même quand les Bordelais ne sont pas bien, et qu'ils ne sont pas dans un grand jour, comme c'était le cas en première mi-temps, ils arrivent avec la maturité, avec leur sens du collectif et du sacrifice à se remobiliser et aller chercher une victoire capitale dans ce championnat. Et à les enchaîner à un très bon moment alors qu'ils n'étaient pas en position de hors-jeu. C'est quand même très compliqué à voir. 3-0 à Nancy, 1-0 difficile contre le PSG. Pour l'instant 1-0 difficile mais sérieux contre Lyon. Voilà, ils les gagnent ces matchs, les joueurs de Laurent Blanc. Et les points s'accumulent. Avec Fernando. Ils perdent Siani aussi également en début de match. Sans panique, le jeune Sané est rentré et a montré aussi tout son potentiel. Allez, Alou Diarra, le petit râteau devant Gonalon, comme un symbole de cette maîtrise girondine. Gourcuff, et ça s'est ouvert pour Tremolinas. Retrait. Il va chercher à nouveau Chamac, trouver le dégagement de Chris. Que d'efforts. Alors Chamac, il est impressionnant. Et je regarde à l'opposé de cette action et de ce beau geste d'Alou Diarra. L'attitude de Lisandro avec Planus, il est atterré, il est consterné, le joueur argentin. Loris aussi, les regards qui en disent plus que les longs discours qu'on a entendus du côté de Lyon depuis quelques jours. Chamac, il y a James Cameron qui l'a appelé pour Terminator 4. Il peut. Je crois qu'avant James Cameron, il y aura quelques clubs. Quelques clubs tu tournes européens. à Terminator 4, tu gagnes plus qu'à une dizaine de fois. Lisandro, c'était dans le dos de Taffer. Ça sera peut-être la dernière. 3 minutes en additionnel. On y est dans ce temps additionnel avec Sissoko, avec Jean-Le Macoun qui va pouvoir frapper. Lui aussi il frappe en perdant ses appuis. Je crois que cette frappe est un petit peu à l'image des difficultés lyonnaises actuellement, dans des manques de prise d'initiative, je sais pas, je n'arrive même plus à trouver mes mots. Il y a tout simplement une terrible passe pour l'Olympique Lyonnais. 5 matchs consécutifs sans victoire en Ligue 1. Et alors je ne sais pas si on va parler du titre ce soir pour Bordeaux, parce que bien sûr il n'y a pas que Bordeaux, Marseille est aussi encore dans la course, Montpellier est un solide deuxième actuellement, mais est-ce qu'on ne peut pas déjà parler à l'inverse de la perte du titre pour Lyon, ou des espoirs dans la course au titre ce soir pour l'Olympique Lyonnais? Tant que les Bordelais sont encore en course en Ligue des Champions, ils peuvent perdre beaucoup de points, même s'il y a une supériorité évidente. Heureusement qu'il glisse. Heureusement pour les Lyonnais. Et mercredi, il y a premier contre second mercredi. Oui, ce sera sur Foot Plus et ce sera en exclusivité dans le jour de foot. Mercredi, ce Montpellier-Bordeaux. À partir de 23h, jour de foot mercredi. On vous rappelle à 21h mardi, ce sera Valenciennes-Auxerre sur Canal. Allez, il en restera peut-être un frisson pour Carasso et pour le champion au titre. Il n'y a rien du tout, c'est Macoun qui vient se mettre contre Gouffran. Il n'y a absolument rien. Allez, c'est une opportunité pour les Lyonnais. Il faut que les Lyonnais la saisissent et nous montrent quelque chose. Quel Lyonnais, à votre avis, va la saisir? Il n'y a pas 57 solutions. Il n'y en a qu'un en ce moment qui est capable de faire la différence et de prendre les choses en main. C'est lui. Chamon! Oui! Non! Décale! On a appris que Chamon, c'était Chamac.
Et est-ce qu'on va apprendre que le sauveur c'est Lisandro? Il l'a souvent été cette saison pour l'Olympique Lyonnais, dans des moments a priori perdus, et il ne le sera pas ce soir, il ne le sera pas. Dernier symbole d'un match remporté par le champion en titre. Bordeaux, c'est solide, Bordeaux c'est pas encore champion, mais Bordeaux c'est désormais le grand favori à sa propre succession. Le doute est un peu plus présent encore ce soir dans les esprits lyonnais. C'est peut-être une crise en attendant. Jamais Lyon depuis une décennie n'a été dans cette situation-là. Bravo aux Girondins de Bordeaux. On pourra dire que les Bordelais auront tout tenté pour gagner ce match, au contraire des Lyonnais. Il nous laisse une nouvelle fois sur notre fin. Une accolade fantastique avec Jean-Louis Gasset, presque au paxé à ce moment-là. Mais... Je crois que c'est nos femmes qui sont inquiètes. On a senti quand même qu'il y avait de la joie parce que le résultat est quand même bien, parce que par rapport à ce match qui était quand même assez tendu, on a senti que vous avez essayé vous d'aller gagner cette rencontre. Le contexte n'était pas facile parce qu'on savait très bien que cette équipe lyonnaise n'était pas dans les meilleures conditions, mais on sait très bien que Lyon peut rebondir à tout moment. Ils ont des joueurs pour. Donc on craignait une réaction importante de la part des Lyonnais. Je pense que l'entame de match que l'on a fait bien présent dans les duels ont fait que on n'a pas permis à cette équipe lyonnaise de prendre confiance, de reprendre confiance ici à Gerland. Et après en deuxième mi-temps, on s'était dit qu'il y avait certainement des coups à jouer, qu'il fallait jouer à fond pour marquer, pour essayer de gagner. Ce qui s'est passé. Ouais, tu as senti à un moment en faisant rentrer Jussier, Gouffran, que le moment était venu justement peut-être pour aller gagner cette rencontre. Oui, parce que je crois que effectivement, on aurait pu se contenter du nul, mais je crois qu'on joue les matchs pour gagner. On essaye de faire rentrer des joueurs offensifs, d'autant plus que j'en ai beaucoup sur mon banc. Et donc c'est la largesse du banc qui me permet de faire ça. Et quand il y a des résultats qui te permettent de gagner, tu peux peut-être penser que tu as fait le bon choix. Ouais, c'est surtout moi ce que j'ai vu, c'est la décontraction avant le match. Quand tu as perdu Siani avant le match, il n'y a pas eu d'affolement. On a senti vraiment de la sérénité. Comment tu veux faire? Il s'est bloqué le dos, il ne peut pas jouer. Donc c'est un jeune qui a joué, Lamine Sané. Il y a 2 ans, il jouait en division d'honneur. Il n'avait jamais joué en championnat, il avait joué qu'en Champions League. C'est beau, non? Ouais, c'est extraordinaire. Merci. Et comme dirait Laurent Blanc, je crois que effectivement, ce but est rentré, ça c'est sûr. Cette tête de Chamac, elle est rentrée, et on va écouter les mots de Chris. Ouais, parce que c'est quand même c'est un moment difficile pour Lyon. C'est vrai que, et on parlait de ce match qui a été important, pas capital mais important. Là, on va retrouver à 8 points de Bordeaux. On a senti que ce soir c'était difficile aussi pour Lyon d'aller gagner ce match. C'est une période assez délicate là. C'est vrai qu'on a joué contre une équipe qu'à ce moment ils sont en forme, ils sont bien. Nous, on n'a pas de la chance à ce moment, dans une période difficile, une période compliquée pour nous. Mais c'est Lyon. Je pense qu'on ne peut pas lâcher. C'est vrai que c'est dur de prendre des points chez nous, devant notre supporter. Mais on ne peut pas lâcher. Le championnat il est long et il y a encore des chances. C'est vrai que là on est 9e maintenant et c'est difficile, mais on n'est pas loin, on est à 8 points de Bordeaux, mais il faut continuer à travailler, il faut changer des choses, mais il faut continuer à travailler. Tu dis il faut changer des choses, c'est quoi qu'il faut changer des choses? Il faut que le groupe entre eux se parle, qu'il faut qu'il y ait une direction maintenant, se dire on est quand même Lyon, il faut être capable de rebondir, il faut avoir un peu de volonté, de caractère. C'est ça qui manque à Lyon aujourd'hui, c'est le caractère. Je pense que les joueurs qui sont là aujourd'hui n'ont pas de caractère. Il faut montrer, on a une grande qualité, mais on n'a pas de caractère sur le terrain. Et pour jouer à Lyon, il faut montrer. Lyon, c'est une équipe grande, 7 fois champion de France. Et on ne peut pas jouer comme ça. Il faut montrer un autre visage, parce que là, c'est pas notre jeu. Là, je suis déçu, bien sûr, mais il faut lever la tête. Ok, mais on le sait que tu arriveras. Merci. Ouais, Lyon n'est plus Lyon. Lyon n'est plus Lyon, et on le sent dans les mots de Chris. Ah oui, c'est un constat assez accablant, des mots très très forts. Et quelle était belle l'image de Chamac et de Gourcuff. Le classement, le voilà. Oui, Lyon est 9e à 8 points
des Girondins de Bordeaux ce soir. Montpellier est un magnifique deuxième. Marseille et Lille font les magnifiques opérations aussi de ce week-end avec leur victoire tous les deux. Et puis la deuxième page de ce classement pour retrouver Saint-Etienne, premier non relégable, encore battu aujourd'hui. Le Mans, Boulogne et Grenoble sont toujours relégables. Allez, le programme de la prochaine journée sur cette image de joie d'Alou Diarra. Toulouse, Sochaux et Lille Saint-Etienne ont déjà été joués pour cette 11e journée. La suite, c'est mardi, on vous disait Valenciennes Auxerre sur Canal 21h. Le reste, c'est mercredi avec un sacré Montpellier Girondin de Bordeaux. Ce sera dans Jour de foot à 23h autour de Messaoud Benterki, sur cette image d'amour, sur cette image de joie, sur cette image de victoire. La note, votre note les abonnés, 11,33. Ça valait effectivement pas beaucoup mieux. Ce qui est sûr, c'est que Bordeaux est plus que solide ce soir. Ce qui est sûr, que Laurent Blanc est un leader sérieux de notre Ligue 1 et que Lyon est sans doute encore un peu plus en crise. Allez, c'était à Lyon, c'était Jean-Jacques Emsalem à la réalisation. On enchaîne bien sûr avec le football européen avec Nathalie.